Allez, on y va, on lance le truc, hein. On lance la caméra. C'est parti, on lance Attention. la caméra sur Twitch. Oula. Hop là. Bonsoir Twitch. Hello, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, les Incroyable. chéris? Allez, voilà, ça y est. Coucou Wellof. Bonsoir tout le monde. Ah, et là, et Wellof qui s'abonne. Hello, comment allez-vous ici? Eh ben, Que écoutez, moi ici, waouh, le temps Oh là là, même Nachos, la modération est présente. nous avons même une modération. Eh oui, ben, salut écoutez, Nachos. Merci les modérations. Nachos qui revient de son petit voyage de... Alors, je sais pas si c'est son voyage de noces. En tout cas, il a Je suis fui désolé loin si du je boulot. sors du champ, mais j'essaye de gérer Instagram en même temps, puisque Elle est on a vieille. Twitch. Vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Je suis une milléniale. Ce qui fait Ça de moi n'excuse pas tout. Hein. ce qui fait de moi une demi-vieille personne pour l'instant. Une mi-vieille, comme la mi-molette. Exactement. Mi-vieille, mi-molette. Sauf que je ne suis pas orange. Et donc, Comme Trump. j'essaie de voir parce que j'aimerais bien vous mettre le lien là vers Twitch. Twitch.tv/damnesdam. Voilà, NES. si vous voulez voir Ivresse galérer, vous allez C'est sur ça. son Insta. Insta, donc c'est Ivresse. C'est quoi ton Insta? Ivresse. Ivresse. Ivresse avec 3 underscores. Parce que c'était déjà C'était pris. pas dispo. Ah bah non, c'était pas déjà pris. Avant, c'était Ivresse sur scène. Eh oui, Et maintenant, c'est juste Ivresse. c'est vrai que je t'ai toujours appelé Ivresse sur scène, mais ça a changé. Quand c'est que ça a changé? Ça a changé il y a quoi? Il y a 2-3 mois, je me suis dit, on va faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà. Et vraiment, ce qu'il y avait de moins sérieux dans ton nom, c'était sur scène. Non, en vrai, ce qui s'est passé... Oh là là! Le train de la hype, incroyable! Merci Bon, je sais Nachos qu'on pour est son pas là prime. pour Vraiment, je connais pas les codes de Twitch. Le train de la hype, en fait, c'est quand il y a plusieurs personnes en suivant qui se... Ah, c'est son 10e mois d'abonnement, incroyable. Quand il y a plusieurs personnes qui s'abonnent à la chaîne, c'est-à-dire qui donnent de l'argent hein, Et pour ben la c'est chaîne. parfait. Ça Eh ben, déclenche un train de la hype. abonnez-vous. Grâce à toi, merci. Allez vous abonner aussi Je ne sur te reverserai pas Instagram, un seul centime. sur Damnes. Ça va, écoutez, ça va très bien les chéris. J'essaye de suivre un petit peu... Elle est partout. un petit peu les deux. Quel est notre programme ce soir, Damnes? Qu'est-ce que Mais vous nous avez c'est proposé? toi, notre programme, Oh, voyons. je sais. Oui, moi aussi, j'ai cru que c'était un GIF x10. J'ai eu le même réflexe. Mais oui, oh là là, incroyable, quel plaisir de te recevoir, Ivresse. Pour ce Donation Goal, je redonne un petit peu de contexte à l'événement. Souvenez-vous, ceux qui étaient là au mois de janvier, on a levé de l'argent pour les enfants malades. Et grâce à vous, je me suis engagé à relancer les soirées invitées. Donc, une fois par, j'espère, trimestre, pouvoir inviter une sommité du monde de la culture LGBTQIA+, créatrice de contenu, etc. C'est Ah, beaucoup. salut, Anthony Martinez officiel, merci. Ah, génial, Anthony. Je Oh là connais là, Anthony. merci voilà pour les 245 bits, c'est de l'argent. Merci pour l'argent. Mon Dieu. Si c'est trop fort ou pas, tu me dis. Non, hein. c'est juste que j'ai un piercing et donc du coup les Ah intrigues. oui. Ah, Moi voilà, aussi c'est j'en ai bien. fait un. Il est joli, très bien. Tu t'es fait. Hop. Ah, mais c'est mignon. Incroyable. Il est du côté gauche, c'est pour une raison particulière? Pour baiser. Est-ce que, Est-ce que par hasard vous seriez homosexuel? Parce que j'aurais bien aimé avoir cette information avant. Comment ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'aurais aimé le savoir avant, Damnes. Ce genre de choses, il faut le Ah, dire. c'est vrai qu'on ne s'est pas rencontrés pendant les soirées de NES Gamer, première association LGBTQIA+, de gamereuses. quoi. C'est vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une soirée avec Next Gamer au tango. Ça Ah. pourrait être cool, j'aimerais Mais bien écoute, j'y suis organiser plus. quelque chose. donc Ah, t'y es plus. Non, non, j'ai quitté mes fonctions en janvier après Bon, bah, ma j'irai voir. dépression. J'irai voir. Mais oui, Je disais que renseigne-toi. oui, je connais Anthony Martinez parce qu'il fait de la musique déjà et c'est vraiment super Ah, cool. formidable. Et en plus, il fait avec son mari, ils font tous les deux des vidéos qui sont... Enfin, ils sont trop mignons. Ah, En là, fait, ils font des vidéos où ils... donne le lien. C'est quel lien déjà? C'est Robinus, je crois. Je crois sais que c'est pas si tu peux le Robinus. mettre sur le stream. Avec Robin, son copain, et en fait, ils vont chez Leclerc, et après, ils Ils sortent vont chez tout- Leclerc, c'est hilarant. Mais ils sont drôles. Et eux, après, ils sortent toutes leurs affaires de ce qu'ils ont acheté chez Leclerc, et ils comparent entre les différents... Enfin, voilà, ils font pas que ça, ils font plein de trucs Ils aussi. comparent les prix de chez Leclerc. C'est le comparateur Leclerc. Mais Je ils connais. Hein.
Ils nous expliquent ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire, ils nous expliquent leur vie. Enfin, c'est vraiment très drôle et je regarde souvent, je suis assez accro à leur chaîne. Le journal d'un prisonnier à Leclerc. Mais je sais pas pourquoi ça m'est apparu comme ça a poké un jour sur mon YouTube et j'ai commencé à regarder et je les ai trouvés tellement mignons que du coup je suis leurs aventures. Alors je suis leurs vacances, j'ai tout, j'ai toute leur vie. Et ils sont avec nous ce soir, quel plaisir. Et donc on a Anthony. Est-ce que Robinus est avec nous? Ivresse a un style à la Anna Wintour, j'adore. Alors, Ivresse, Ceux est-ce qui que sont sur Instagram, vous pouvez aller sur twitch.tv/Damnes. Damnes. Et vous avez C'est tout moi. ce qui est là. Il y a Damnes. Salut, c'est chez moi. Reprenons, reprenons l'intro. Je vous rappelle donc, on a fait cet événement et du coup, je me suis tenu à avoir des invités créatrices de contenu LGBTQIA+ sur cette chaîne. Et incroyable, Ivresse, que je connais depuis quelques années maintenant, que j'ai rencontré. Ça nous rajeunit pas. Oh là là, Olivier, je vais refaire ma voix de Père Noël. Oh, on est si vieux, terrible. Pourquoi je suis venu? Alors, je te rappelle que c'est toi qui t'es proposé. Oui, c'est moi qui ai proposé. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. J'avais bien aimé la première expérience. Moi aussi. Comme la dernière des boomeuses qui me dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc sur Twitch? Touiche, Twitch. Écrit comme je le prononce. Hein. Je me sens tellement comme ma mère. Bisous, maman, si tu nous regardes. Bisous. Je sais pas si elle nous regarde. Et du coup, oui, je reçois Ivresse, mais pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une figure de la scène queer que j'adore, avec qui on a eu l'opportunité de faire plusieurs choses ensemble. Hein. On a eu notamment, je le rappelle, les événements sur Nice Gamer. Oui. On a eu après une petite parenthèse, ma foi, fort sympathique à la Mazan. Effectivement, le Late Show. Le Late Show. Le oui. Late Drag Show, c'était très sympa, c'était des interviews et tout, il y avait des spectacles, c'était très sympa. Très, et il très faudra cool. qu'on refasse. d'ailleurs. avec une régie dissidente et Oui. plus qu'approximative qu'on abandonnera. Mais c'était très drôle. Mais c'était très bien. C'était très sympa. Je joue mieux à domicile hein, en termes de technique. Ces Late Drag Show, ils sont sur YouTube, il me semble. Bien sûr, non tout à fait sur la chaîne Late Drag Show. La chaîne Late Drag Show, si vous voulez aller sur les YouTube. voir. On a quoi? On a 2 ou 3 émissions, ça? On doit avoir 2 ou 3 émissions? Trois, ouais, je crois. En fait, ce qu'on fait ce soir, c'est un peu un Late Drag Show, mais il y a que toi et moi, quoi. Et c'est pas l'essentiel. Et on n'a pas d'autres invités. Et c'est nous les invités. Voilà. Enfin, c'est toi l'invité. Mais c'était très sympa comme expérience, c'était Oui. très cool. On a fait ça donc à la Mazane, qui s'appelle plus la Mazane, maintenant qui s'appelle Ah la Maz. Ouais. Ah, Ils ont changé de la nom. Maz. Maintenant c'est la Maz. Longue histoire. ils avaient ce plus d'argent changement de pour nom. payer les lettres d'après sur les documents. On n'a plus d'encre, désolé. On s'appelle juste la Maz. Maintenant c'est la Maz, mais c'est toujours au même endroit, c'est toujours la même déco, c'est toujours le même truc, c'était très bien. Et du coup c'était très cool et je suis toujours très copine avec Chloé de la Maz. C'est un lieu très sympa. Un lieu... Ils sont assez rares les lieux qui ont une véritable volonté d'attirer un public queer en fait, de vraiment organiser des événements pour les personnes queer. Donc je pense que c'est tout à fait louable. Et de le faciliter parce que des fois, enfin, toutes les scènes sont ouvertes au public queer à partir du moment où ils allongent des 1000 et des 100. Ah bah oui. Alors que là, il y a une vraie philosophie de l'aide à la scène queer aux créatrices, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça fonctionne très bien. Nous venons d'entendre 4 chansons interprétées par Ivresse elle-même. Incroyable, composée, interprétée, création, composition originale. Ah, vas-y, flex un peu pour la caméra. J'ai écrit Disponible les sur textes Deezer. de ces chansons. Alors moi j'ai écrit les textes, j'ai Ah, ça, c'est des choses, fait quoi hop, d'autre? un peu plus. Il y en a quelques-unes que j'ai composées moi-même. Alors, c'est moi qui les composées. Et ensuite, les autres, sinon, ils ont été composés par des amis à moi. Et surtout, les arrangements, j'ai rien fait du tout parce que je ne sais pas, je ne sais pas les faire. Je ne sais pas m'arranger. Même si les idées venaient de moi quand même. Hein. J'ai quand même, j'avais des indications, j'avais des références, des choses que j'ai données. Donc c'est ça qui a fait qu'on est arrivé à ces arrangements-là. Alors après j'ai eu de la chance, c'est que je travaille avec un arrangeur, enfin avec 2 maintenant, mais les premières chansons c'était avec un arrangeur qui s'appelle Michel Cires, qui est en Espagne. Et il a tout de suite chopé, enfin dès la première maquette qu'il m'a envoyée, c'était sur la même seconde, la première maquette qu'il m'a envoyée, je dis mais c'est exactement l'univers que j'ai envie d'explorer. Après j'ai fait d'autres choses.
J'ai fait des chansons un peu plus rock aussi, des choses, enfin voilà. De toute façon, je pense qu'au départ, quand on commence la musique, on a tendance à faire essayer des styles différents. Mais là, je pense que ouais, rester un peu dans un peu de la pop années 80. Ça y est, t'as trouvé ta voix. Ouais, bah ouais, de la petite pop années 80, c'est quand même assez cool. Et la dernière chose que j'ai sortie, c'est une chanson avec La Prohibida, qui est une drague espagnole, qui est très connue en Espagne et que j'admire. Elle fait du drag et de la musique. Ça a toujours été un peu un modèle pour moi de... Comment dire? Il y a beaucoup de drags qui font de la musique, mais souvent qui font de la musique pour venir illustrer leur personnage. Donc souvent, c'est des chansons avec leur propre nom. Enfin, c'est une chanson qui va servir comme ça, ce qui est tout à fait louable Ouais, également, et c'est très c'est- bien. Mais il y C'est a plus de assez... la pub. C'est plus de la pub, effectivement. Mais il y a assez peu de drags qui font de la musique vraiment dans le Pour la but, musique. oui, pour la musique, Mhm. vraiment dans le but de faire de la musique. Alors bon, il y a Piche, il y a La Grande Dame, même si La Grande Dame ne le fait plus vraiment drague. Oui. Oui, Et ces il y a dernières, La ouais. Prohibida, mais La Prohibida, elle fait ça vraiment depuis de nombreuses années, et c'est comme une espèce de, bah voilà, de grand modèle que je suis, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a quelqu'un du chat qui disait le style Anna Wintour, j'adore. Est-ce que t'as pas une anecdote justement sur le fait que ce ne soit pas Anna Wintour? Ah bah c'est pas du tout Anna Wintour. Alors en fait, alors c'est pas du tout Anna Wintour, mais j'avoue que c'est le truc qu'on me dit le plus souvent. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On Ouais, me c'est la dit- ref la plus connue. Anna Wintour, c'est le truc qu'on me dit souvent. D'ailleurs, alors quand on me le dit, ça me dérange pas. Ce qui m'énerve, ce qui a tendance à m'énerver un peu, c'est quand c'est quelqu'un qui arrive et qui le fait avec une espèce d'accent américain, qui me tourne, qui me croise et qui fait Hey, Hi Anna girl. Wintour, Anna Wintour. Et là, je fais ouais. Le gay du marais. C'est ça, un peu. Mais Anna on l'aime Wintour. quand même, on l'aime quand Mais même. Mais le côté on Anna vous aime Wintour, tous, ça me sauf fait deux. toujours beaucoup rire et je suis toujours... Ouais, ok. Alors, on me dit souvent Anna Wintour. On me dit très souvent Sia aussi. Ah oui. Ça ressort vraiment beaucoup, Sia. On me dit aussi évidemment beaucoup Lady Gaga. Alors ça, c'est pareil. Alors du coup, alors il y a le Anna Wintour et puis il y a le Gaga. Gaga. Gorgo. Exactement. Ça, c'est les trois qu'on me dit le plus souvent. Et après, parfois, je vais avoir d'autres choses. Alors, pour les gens d'une autre génération ou d'une autre culture, j'ai Mireille d'Arc. C'est plus d'une autre génération qu'une autre culture. Oui, autre génération. Avoue-le faut avoir à de la toi-même. culture. Faut avoir de la culture. Sois Mireille en paix d'Arc, avec toi-même. dans je ne sais plus quel film. Qui connaît dans le chat? Parce que là, il y a quelqu'un qui dit la moyenne d'âge ici, regarde, c'est la trentaine. Eh, Google it, baby. À un moment, faut googler. Anthony Martinez officiel connaît, Mais Well Off bien connaît, sûr. évidemment. De toute façon, bon, ma communauté ne fait n'est composée que de vieux. La mienne aussi. De n'est-ce vieux pas comme moi. Sur Instagram, là. Hein, Je ne sais pas. répondez Instagram. Mais oui. Je regarde pas trop le chat Instagram, je dois avouer, hein. Vous avez Allez qu'à aller sur Twitch. Twitch.tv/damnes. Je vais le répéter. Oh, wow. D-A-M-N-E-S. Oh. Mireille d'Arc. Et on me dit... Ah oui, alors j'adore quand on me dit Chantal là-dessous. Un sacré personnel. Parfois on me dit... Le rire sur la fin, le truc très, très grave, très ouvert. Effectivement, il y a de ça. Voilà ça. Ça, je veux bien. On me dit aussi Brigitte Macron. On me dit plein de choses. Ah. Donc voilà, pour Brigitte Macron, malheureusement. C'est pas Mais- toujours très heureux. Mais... Effectivement. Donc on me dit plein de choses. Si vous avez d'autres idées, mais non, on est jeunes, on a juste connu le Minitel et les soirées de Régine. Bah oui, voilà. Et les minicums. Et les minicums, effectivement. Mélissa. Mireille d'Arc. Et alors, par contre, effectivement, il y en a parfois des Italiens qui me comparent à la grande Raffaella Carrà. Ça, c'est la même coupe, un peu, que D'accord. Raffaella Carrà. Alors qu'en fait, pas du tout, si je suis D'où complètement ça honnête vient avec vous. Alors, j'ai pas mon téléphone là pour vous montrer, mais en gros... Et non, il est sur. Bah il oui, est en mon train de filmer téléphone est là. Instagram. Mais en gros, l'idée, c'est que à la base, j'avais donné une photo. Alors, j'ai acheté une perruque qui est un carré blond normal. Je suis allé Un peu chez comme une celle-là. perruquière. Oui, mais celui-là, il y a des extensions à l'intérieur qui Ne, donnent... ne dévoile pas tes secrets de magicienne, Oh. voyons. C'est C'est naturel. J'ai bien Tout- d'autres secrets. Tout ceci est naturel, le chat. T'inquiète pas. Amanda Lear. Amanda Lear aussi. Amanda Qui Lear, l'a le dit, chat. Amanda Lear. Bah Anthony. oui, voilà. Non, mais Amanda Lear, ça Amanda me... Lear, oui. Amanda Lear, pour le coup, c'est vraiment une référence incroyable, mais pas tellement une référence esthétique,
même si bon, quand même un peu. Mais c'est surtout une référence en termes de carrière, à mon délire. Et on parlait de Régine aussi, et Régine aussi, c'est référence en On termes va de aborder carrière. ta carrière après. Bon, bah, j'ai pas grand-chose de carrière, moi. Oh, l'audace. C'est un petit truc. Une Je vous petite rappelle chose. que ce n'est que la directrice du Tango Paris, plus vieille boîte dansante de l'Île-de-France, si ce n'est de France entière. Mais pouf, Mais ça fait pas longtemps. on l'abordera. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi. Oui, mais en attendant, c'est toi. En attendant, c'est moi. J'ai pas dit que c'était toi la plus vieille boîte dansante de Paris non plus. Je ne me permettrai pas. Et pourtant. Des rumeurs courent. Bref, donc on m'a dit 50 millions de trucs toute ma vie, on n'arrête pas de me comparer. Mais en même temps, il y a quelque chose de bien, c'est-à-dire que dans le fait d'être comparé, ça veut dire que il y a quelque chose qui imprime aussi, Oui, et tu quelque chose de reconnaissable. C'est un peu une icône, quoi. Alors que Bon, tout ça, ça c'est des vient mots de... que tu utilises, toi. Mais, et que j'accepte, ok, je prends. Je prends, bon, allez. C'est ok, c'est C'est ok vraiment pour parce que moi. tu le dis. Mais du coup, oui, voilà, c'est... Et donc, il y a cette histoire de perruque que tu amènes chez la Ah, la perruquière. fameuse perruque. Alors, j'arrive avec une perruque normale, une perruque que vous achetez, je sais plus combien j'ai payé cette perruque, enfin bref. En gros, cette perruque, elle a dû me coûter 200 balles à peu près, un truc comme ça. Ah oui. Bah ouais. Pas le genre de perruque que vous achetez. Hein. Je C'est sais que du- vous achetez des trucs chez Macambal Fête et Jiffy. C'est du pas cheveu ça. synthétique, mais c'est du bon synthétique. C'est pas du cheveu humain, ce qui fait que je ne peux pas la teindre, par exemple. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est une autre anecdote. J'ai essayé de la teindre une fois, c'était dégueulasse. Ça Ah oui, ressemblait à ça tient rien. pas. Bah non, ça tient pas, donc ça doit c'était baver. immonde. Un tie and Et à dye de chaque fois que perruque. je la lavais, parce que Ça ça se partait un lave peu une plus. perruque. Ouais, Ah, à ça chaque se lave fois. Ah bah oui, ça se En lave. machine? Non, bah moi je leur fais des shampoings. Oui. Voilà, je fais un shampoing, Même les synthétiques. du coup. même les synthétiques. Alors peut-être qu'il y a des perruquiers ou perruquières qui vont être là qui vont dire, Non, surtout pas. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. ne fais surtout pas ça, ça va pas, mais oui, Trop je la lave. Et donc je me pointe chez la perruquière avec une photo de Sylvie Vartan. Voilà, c'est une photo de Sylvie Vartan. Si vous cherchez Sylvie Vartan coiffure sur Google, je suis sûr que vous allez le voir. C'est une photo en noir et blanc, vraiment un casque très volumineux, vraiment Ah casque oui. de moto. Donc il revient comme ça. Exactement. Et donc, je vais voir la coiffeuse et je lui demande de me faire la même chose. Voilà, pas de faire lisser, le chat dit. Hein. Sinon, ça fond. Ah bah non, le fer à lisser, non, pas sur ce genre de cheveux. Et donc, je lui demande de me faire la même chose. Et elle a essayé de la travailler. Elle m'a dit, j'y arrive pas parce que c'est pas possible. Avec du cheveu synthétique, on peut pas faire ça. Et donc, elle m'a donné ça. Ah, c'est Voilà. cette perruque-là. Et elle m'a donné cette perruque. Alors, non, cette coupe. D'accord. Parce que ça, oui. c'est une autre. Du coup, c'est pas la perruque originale. Mais qui celle-ci. ressemble. Mais c'est une perruque parce qu'après, j'ai demandé à une autre perruquière d'en refaire une deuxième qui était calquée sur la première. Donc celle-là, c'est la deuxième. Faites J'ai sur aussi mesure, la du coup. première. Ouais, j'ai les Ah. deux en fait, donc je change. Madame. Voilà, j'ai les deux, donc je mets pas toujours la même. Ah, tu n'as que 2 perruques dans ton... J'ai que 2 perruques dans ton blondes. armada. Après, j'ai plein de perruques à la maison, mais c'est plutôt des perruques de carnaval. Voilà, c'est plutôt des perruques. Voilà, c'est Celle des en perruques. rideau qui est bleu mauve avec des reflets d'argent J'ai une perruque en mode verte. couverture de survie. Exactement. Ah J'ai oui. et puis j'ai des perruques de carnaval qui ont De bien Nouvel An, quoi. vécu. Enfin voilà, j'ai des choses. J'ai plein de perruques à la maison, mais du coup je garde celle-là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, alors ce qu'il faut savoir quand même par rapport à l'histoire de la perruque et par rapport à l'histoire de l'identité visuelle de ce personnage, c'est que j'ai commencé à travailler très vite. En fait, j'ai commencé le drag et même pas un mois après, je devais déjà sortir en drag tous les vendredis. Ah oui. Même pas un Où mois ça après. À Vendredi X sur scène. Ah, donc historiquement, tu y es depuis la création du jour le vendredi même. Oui, c'est ça. Le 7e jour, je sais pas ce que Dieu a créé le jour du vendredi, mais bon, j'étais là. Voilà, il a créé Ivresse. Voilà, je suis dans la Genèse. Et donc, il a fallu que je sorte très vite. Donc, quand j'ai eu enfin, j'avais pas les moyens financiers de me faire des perruques incroyables, de faire des trucs de fou. Donc, au bout d'un moment, c'était la seule perruque de qualité, entre guillemets, que j'avais. Donc, j'ai commencé à utiliser uniquement celle-là. Et quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent grâce au drag, parce que à force d'en faire autant, au bout d'un moment j'ai gagné un petit peu de sous, Oui. j'ai essayé Il de n'y a pas faire... que de la passion, hein, messieurs, dames. Hein. Payez On vos gagne pas artistes beaucoup. par pitié. Hein. On gagne pas... Enfin, Montre J'ai ta jamais- fiche de paie, j'ai jamais... ta déclaration d'impôt.
Aujourd'hui, On sait que les milliardaires ne payent plus d'impôts, c'est ta faute. Exact. Toi et ton yacht. c'est ça, parce que c'est Brigitte Macron. On peut s'en prendre à toutes celles à qui je ressemble ce soir. Si vous voulez vous en Allez. prendre à Anna Wintour, c'est le moment. Si vous voulez en prendre à Lady Gaga, allez-y. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Tu as eu un peu d'argent donc Donc avec j'ai le essayé drag. de faire une autre perruque et c'était déjà plus le même personnage. C'était déjà plus la même personne, c'était déjà autre chose. Le personnage, pour moi, il était déjà trop ancré. Donc du coup, j'ai décidé de rester comme ça. Et Ce qui est assez rare finalement enfin, de ce que nous on voit du drag, je veux dire, en grand public, ce que peut nous transmettre, notamment avec l'avènement des RuPaul Drag Race, Exactement. où c'est il faut changer tout le temps, il faut Il y a renouveler. cette idée de versatilité, Ouais. de polyvalence. Ça, c'est dans ce format. Mais finalement, tu peux l'être en gardant la même tenue. Oui. En fait, tu es capable de... Enfin, ce sera toujours ivresse, qui peut faire plein de choses différentes, mais Oui. ce sera toujours ivresse. Ce sera toujours de toi que tu apportes à la situation. Après, depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce que je faisais, c'était pas du drag. Et, J'allais te poser la question. Et Parce que souvent, la caractérisation de drag queen, je sais que c'était pas complètement en phase à l'époque, enfin, de nos dernières discussions avec la façon dont tu pouvais te définir. moi, je pense que ce que je fais, j'appelle ça du drag ou du travestissement, mais j'utilise les deux mots. Mais après, je comprends aussi pourquoi les gens peuvent dire que c'est pas du drag. Je comprends le raisonnement qu'il y a derrière. Alors que tout le drag est valide. Oui, tout drag est valide. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu dis que ce que tu fais, c'est du drag, c'est du drag. Ouais. Tonton Gérard qui se met 2 ballons de baudruche et une perruque au mariage de la cousine, machin, c'est pas du drag. Je l'ai vécu. Hein. J'ai vraiment, sincèrement et mot pour mot, vécu mon oncle bourré qui se déguise en Voilà. femme pour un spectacle à un mariage. Voilà. Bon, encore si c'est pour faire un spectacle. Ouais. Bon, j'en sais rien. Après, ça dépend. Je pense qu'il faut que tu le dises toi-même. Ce que je fais, Ouais. c'est du drag. Boum. Et du Voilà. coup, c'est au-delà de la tenue, c'est aussi endosser toutes les critiques, enfin, ça véhicule du positif, mais ça peut aussi véhiculer beaucoup de choses derrière qu'il faut être prêt à assumer. J'ai eu assez de chance jusqu'à présent. Je dois dire que j'ai été assez préservé de critiques. J'ai pas de haters sur les réseaux. Alors certains diront c'est que tu n'es personne. Et je pense que je suis personne. Mais j'ai pas de haters, j'ai pas de... Je reçois pas de messages désagréables. Au contraire, en règle générale, le personnage est plutôt... Enfin, je suis plutôt bien reçu et ça se passe plutôt bien. Bah, tant mieux. Et toi, Damnès, est-ce que tu as des haters sur Twitch? Non, non, non. Tu n'as pas de J'ai une haters? équipe de modération formidable. Alors, en vrai, les seules personnes qui me détestent profondément, c'est ma modération. Tu m'étonnes. C'est ceux que je tiens, c'est ceux que je tiens en otage depuis ça fait, je vais fêter le 3e anniversaire de la chaîne en juillet. Bravo. Et donc puisque ça fait 3 ans que je suis affilié, c'est-à-dire que ça fait 3 ans que Twitch me reconnaît comme un créateur de contenu, donc je peux être rémunéré, comme ce qu'ont fait nos chers amis Well Off, comme ce qu'a fait... quelle modération. Mais si, il est là, Nacho c'est là. Avec modération, toujours. Avec modération. La modération avec modération. C'est-à-dire que Twitch me reconnaît comme un créateur de contenu qui me permet d'avoir un peu de revenus sur ce que les gens veulent bien me donner. Et ça fait 4 ans que je me suis lancé sur le truc Twitch. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup préservé des problèmes de haters, mais en même temps parce que la scène Twitch est tellement noyée de gens. C'est-à-dire que n'importe qui, et c'est formidable, n'importe qui peut décider de allumer sa webcam, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé d'allumer sa webcam, d'allumer son micro, de diffuser son écran et de proposer quelque chose, que ce soit... c'est historiquement beaucoup de gaming, mais aujourd'hui, on va avoir des créateuristes de contenu qui font, j'en suis une, qui lit Le Seigneur des Anneaux, qui explique un peu le lore et toute l'histoire de Tolkien. Vous allez avoir des gens qui font du jeu de rôle, vous allez avoir des gens qui font de la cuisine, enfin, il y a beaucoup de contenu, ce qui fait que c'est très très bien, mais à côté de ça, je n'existe pas. J'ai vraiment et je vous en suis infiniment reconnaissant à tous d'être présente régulièrement à mes côtés. Mais sinon, en fait, on est noyé. Je crois que le nombre de streamereuses en France équivaudrait à une grande ville. Imagine si tu avais une ville de la taille de, je sais pas moi, Bayonne, et tout le monde était boulanger.
Il y a combien d'habitants à Bayonne? C'est beaucoup trop. ChatGPT. Non, c'est pas grave. Est-ce que, par contre, si vous regardez, vous, là, où que vous soyez, si vous pouvez nous dire. Répondez, dites-le. Voilà. Si vous pouvez Et du nous coup, dire imagine cette ville où il y a, je sais pas moi, 45 000 boulangers. Je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui avec le Covid où ça a explosé. Il y a Ça fait 45 du 000 pain, boulangers. Ça fait beaucoup de pain. Mais surtout, quelle est la probabilité qu'un boulanger décide d'aller manger son pain ailleurs que chez lui? Et ça fait beaucoup de chocolatine, on est à Bayonne. Hein. Chocolatine, absolument. En parlant de ça, je crois que tu as un unboxing à nous faire aussi. Ah, mais oui, parce que je suis passé à la Tout au boulangerie long. parce que je me suis dit, j'arrive, il est 21h, j'ai pas mangé et je vais quand même pas arriver les mains vides. 53 000 en 2022. 53 cas. Et ça, 53 000 habitants. 53 à 000 Bayonne. habitants. Et je crois qu'il y a le double de streamereuses, donc impossible de sortir du lot, à part de la chance. J'aime Donc, beaucoup Bayonne, c'est une ville que j'aime beaucoup. j'aime moi aussi. Et Donc, du coup, très ne pas être visible, c'est aussi ne pas avoir de haters. C'est-à-dire que les rares personnes Oui. qui sont ici sont des gens que je connais, et si elles me détestent, elles le font à propos et elles me le disent en face. CQFD. Voilà. Et comme ça, après, je leur mets les coups de tête. Comme personne me regarde, personne me déteste. Tout C'est à un fait. peu la conclusion que j'ai eue tout à l'heure sur ma propre carrière. Comme personne me regarde, personne me déteste. Et on a combien? 3 personnes en ce moment sur Instagram. Bon, ça, merci d'être là pour ce soutien, c'est Moi, merveilleux. j'ai quand même 9 personnes qui sont abonnés payants à la chaîne. ce qui est- Abonné payant? Absolument. Moi, j'ai oui. pas d'abonné C'est payant. un peu comme OnlyFans, mais je reste habillé. Ça, c'est pratique. Tu montres pas tes pieds ou des trucs comme ça? Ça, Ah non, tu rien peux. du Hein. tout. Ah non. Mais il faut être super souple. Regarde, elle est passée au-dessus du bureau pour les montrer à la caméra. C'est trop compliqué. À un moment, de toute façon, pour être vu sur Instagram, j'ai 20% de batterie. Bon, écoute ça. Mais alors là, c'est Pas pas grave, censé pas changer. La, Qu'est-ce qui se passe? C'est ton téléphone qui est en train de charger ma batterie. Ah ouais? Oui, c'est. Comment c'est possible? Mais je ne sais pas. Ça va dans l'autre sens. C'est à Je sens savais même pas que ça pouvait fonctionner dans ce Moi sens. non plus. C'est pas censé faire ça. C'est mon téléphone qui charge ta batterie, mais c'est merveilleux. Parce qu'il charge là. J'ai mis une batterie sur son téléphone et en fait c'est son téléphone qui charge la batterie. Donc qu'est-ce que je fais? Je retire le truc. Attends, regarde si c'est en train de charger, tu peux pas regarder? Y a pas un petit... Non, ça charge pas. Ça charge pas, hein? Ouais, non, c'est ma batterie qui est en train de Bah, de comment te c'est pomper la... Je sais pas. Mais c'est la première fois que j'entends. C'est terrible. C'est la première fois que j'entends un truc Ah, bah pareil. ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. ça coupera Je suis pas tout passé de ici du live Insta. Salut Flo LST. suite. Bravo, Flo Merci. LST. Qui a réussi à trouver l'adresse de la chaîne malgré les pérégrinations d'ivresse. L'adresse de la chaîne twitch.tv/Damnès. Damnès, c'est lui. C'est sur Twitch. Vous ne pouvez pas le louper. Et là, on a quand même une expérience sensorielle hein, qui est quand même bien plus intéressante. Ah oui, je ah bah là trouve. il y a tout, il y a le Il y chat, a de vous la pouvez musique interagir et avec tout. nous, il y a de la musique, tout est fait. Puis après, à c'est un partir du moment, on va jouer à des jeux. Merveilleux. On va Ça veut dire désamorcer quoi, des quand c'est un bombes. petit 1 ici Ah, il y a quelqu'un qui avait demandé à intervenir. Non. Désolé, mais on est déjà 2, on est beaucoup. Intervenez on a sur le plein chat. d'écrans. Venez intervenir sur le chat. Ah oui, sur c'est Twitch gratuit ou là, en plus, ici, hein. si vous voulez. On le Avec paye grand pour... plaisir. c'est une chute à vélo. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis tombé 3 fois à vélo pendant les épisodes de neige à Paris, dont 2 fois le même jour. Il faut que j'arrête de prendre de vélo. Hein. Mon Dieu. C'est catastrophique. Il faut que tu mettes des pneus neige, faut que tu mettes que des ça existe chaînes. Du coup, j'ai changé de vélo. Mais c'est possible. Mais alors, c'était où dans Paris? Un peu partout. Vraiment, c'est en D'accord. allant au boulot et puis un virage un peu serré, n'importe quoi. Abonnez-vous pour qu'ils s'achètent des roulettes. Voilà, ça c'est ma modération, tu vois. C'est eux mes haters. C'est lui. Le pauvre. Mais tu Et avais du des coup, à chaque protections fois, c'était un peu. Et tu t'es blessé? Non, juste mon ego. Vraiment. Bon, c'est déjà pas Et bon, puis, ça alors va. tu remarqueras, j'ai lu ça récemment, mais quand tu tombes, tu sais quel âge tu as. Parce que si les gens rigolent en te regardant, tu es jeune, et si ils accourent vers toi en t'aidant et en t'appelant monsieur, c'est que tu es vieux. Certes. Voilà, j'ai pu voir ça en live. Tu sais que parfois, quand je
Le truc typique, quand une personne âgée entre dans le métro et enfin, je me lève, je fais partie des gens qui se lèvent pour laisser leur place à une personne âgée dans le métro. Et parfois, ça m'arrive de me dire, il y a un jour où ça m'arrivera, où quelqu'un va se lever pour me laisser la place pour la première fois. Un peu comme la première fois où on t'appelle monsieur, Oui. un peu comme tu Je vois. m'en souviens, c'était dans un train. Ah, moi, je me souviens pas. J'ai plein d'expériences dans les trains. Après, on m'a appelé madame, mais c'était une autre période de ma vie. Mais Quoi, même maintenant, on t'appelle pas madame? il y a des gens, surtout des gens de la génération X, parce que nous, on est C'est génération Y du coup. Ah, Nous, on est les j'arrive pas à Y, savoir. il y a la Gen Z qui est après nous, et avant nous, la génération de nos parents, Ce qu'on c'est la appelle les X. boomers. Non, les boomers, c'est encore avant. C'est encore avant les boomers. Ouais. Les boomers, c'est ceux... Mon coloc demande quel âge a Ivresse. Comment ça? Comment osez-vous demander l'âge d'une dame? 24. En année chien. 20... Ta gueule. J'ai 24 ans. Donc voilà, j'ai 24 ans. Et moi, 25. Exactement. Donc, mais c'est très bien, C'est regarde, pour un c'est ami. parfait. Et j'ai perdu encore le fil de ce que je disais. Ah oui, donc la génération X, eux, il leur arrive de me genrer au masculin. Ça arrive surtout des gens de cette génération. D'accord. Quand ils me voient, ils me genrent au masculin. En ivresse. En ivresse. Ah ouais, c'est marrant. Bon, après, je m'en fous un peu en vrai, mais c'est juste que ça m'interpelle. Je me dis, oh, Oui, parce que ils font ça comme un acte de rébellion, parce qu'il n'y a aucune raison. non, je pense que c'est des codes qui sont différents, Ah ouais. au même titre que... Au même titre que les soirées n'étaient pas pareilles, au même titre qu'il y avait autre chose dans cette génération. Les gens de cette Il y avait le génération... bingo. Il y avait les Non. rations de repas. Il Il y y a avait la plein- chasse aux nazis. Le C'était bien. wokisme a apporté Nous a beaucoup tout de nouveaux pris. codes. Non, non, Le mais, wokisme nous a tout volé, on peut plus rien dire. non. Le wokisme a apporté beaucoup de nouveaux codes et que moi j'embrasse avec, voilà, avec beaucoup de conviction. Et donc du coup, bah, il y en a qui les ont pas parce que bah, simplement ils n'ont pas été en Oui. contact avec eux et donc ils savent pas que bah, y a des choses qui se font plus ou moins, etc. Je pense pas que ce soit par rébellion ou par méchanceté, je pense que Non. c'est plus par le fait de pas le savoir, quoi. Les générations sont un peu imperméables, j'ai l'impression. Ben, tant que les gens sont pas confrontés ou formés, moi je le vois avec mon grand-père, feu mon grand-père, qui a vécu toute sa vie à la campagne, qui était fermier avant de devenir maçon. Il ne parlait même pas français, il parlait un patois gascon que je ne comprenais pas. Je me contentais de hocher la tête. Et ma grand-mère me disait « T'as rien compris hein ?» Je disais « Ah non !» Ah non. Et elle me traduisait, et c'est que plus tard qu'il a commencé à parler français. Et du coup, bon, voilà, il avait ce côté très brut de décoffrage, avec des principes. Enfin, je sais il s'est mis en couple avec ma grand-mère parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Donc Donc il n'y avait pas le choix. voilà, il n'y a Bah pas oui, le choix. c'était Et une autre époque. ils se sont aimés. Hein, on finit par apprécier à force à faire ça avec lui, mais ils se sont aimés sincèrement. Mais je remets pas ça en cause. Mais voilà, c'était un peu cet archétype de la personne âgée qui vit dans sa campagne. Et ma sœur, qui est lesbienne, s'est faite un séminaire en Espagne pour avoir un enfant. Donc là, bonjour. Le jour et la nuit, du coup. Le jour et la on nuit, est elle lui a en- foutu dans les bras comme ça. Elle a dit voilà, ça c'est mon fils, c'est mon enfant. Et il l'a pris avec tout le désarroi que peut avoir une personne âgée qui avait beaucoup trop d'informations d'un coup. Et il s'est mis à pleurer. Et il a dit ça aurait été dommage de ne pas le faire. Bon, bah tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est une fois qu'on leur apprend. Bon, certains sont des cons, hein, il y a des gens, c'est des cons. Mais la plupart, c'est juste, ils sont pas confrontés à ça, ils sont pas éduqués. Exactement. Mais ils sont pas un mauvais fond. On peut pas en vouloir à quelqu'un. C'est un peu ce qui se passe avec le mégenrage ou ce genre de choses. Comment dire, mégenrer, c'est problématique de mégenrer une personne. Mais c'est quelque chose qui est quand même très récent. Oui. Le pronom neutre, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont très récentes. Une chose, c'est être complètement réfractaire, et une autre chose, c'est pas savoir. Oui. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des personnes qui étaient en panique face à moi. Du coup, mais je sais pas si je dois te parler au masculin, si je dois te parler au féminin, je fais quoi? Et des Demander. gens qui... voilà, oui, demander, bien sûr. Demander la première. Mais moi, le Bien sûr. premier, hein, j'ai été secrétaire d'une association, Next Gamer, on en parlait, et tous les sujets autour des pronoms, etc., c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis éduqué, et maintenant, bon, c'est naturel, j'avoue, spontanément, je vais dire plus streamereux, je vais dire Riel, etc. Mais ça a été une éducation, je me suis trompé un milliard de fois, mais à partir du moment où, quand vous vous trompez, vous dites juste « Ah,
pardon et vous ne faites plus l'erreur, bah, c'est OK. Oui, c'est ça. Montrez un peu de bonne foi. Oui, et puis c'est ça, tant qu'on n'est pas en mode ah ouais, non, Non, jamais. C'est ce qui se passe avec mon végétarisme aussi, tu vois. Je suis Ah. végétarienne et du coup, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui, quelque part, ont cette conscience aussi de la question de la condition Oh. animale et tout ça. Et maintenant que tu éduques les autres, et merci pour ça. Oh, trop gentil. Oh, Oui, parce que c'est bien. Mais oui, je mais suis tu fais. président de l'ERG de mon entreprise. ERG, c'est quoi? ERG, c'est l'Employee Resource Group, c'est-à-dire que c'est moi qui éduque l'entreprise dans laquelle je suis aux questions de diversité, d'inclusion LGBT. Et Nachos, qui est un collègue, me remercie, ça me touche beaucoup. Eh ben bravo, on peut applaudir très fort. On peut applaudir très fort Damnès sur Bravo. Instagram, on peut applaudir très fort Damnès sur Twitch. J'ai fait ça aussi. Travaillant avec les seniors, je suis tout à fait d'accord avec Damnès, c'est de l'ignorance principalement, à des habitudes qui sont tellement ancrées que ça peut prendre beaucoup de temps à déconstruire et presque peur de ces changements. La forme oui, il y a de la, Ah il y oui, a de la c'est peur. ça. Souvent, les droits des uns donnent l'impression que ça va entamer leurs propres droits à eux, ce qui est pas le cas. Mais ça peut faire peur. Exactement. Reprends ta petite anecdote. Je sais plus. Priorité au direct, hein, pardon. Hein. Ah non, tu as raison. Non, non, mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire, on peut pas en vouloir à quelqu'un de pas savoir. On peut en vouloir à quelqu'un de pas vouloir, malgré, tu vois. On peut pas non plus en vouloir à quelqu'un d'être tout à fait réfractaire au changement à première vue non plus. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile non plus de voir des choses qui changent. Maintenant, C'est toute une éducation, c'est des croyances des fois qui sont très ancrées. maintenant quand quelqu'un est quelqu'un de bien, ben voilà, quand quelqu'un est quelqu'un de bien. Et tu vois, cette anecdote de ton grand-père, c'est tout à fait ça. Il a été capable à un moment de surpasser ça parce que bah il y a eu un moment d'amour qui s'est présenté. Au même titre que je sais pas, Le présent était plus fort que. pour mes parents ou pour les parents de beaucoup, c'est peut-être pas forcément facile d'accepter tout de suite l'homosexualité de leur enfant. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pense que bon, ça dépend aussi des milieux et des personnes, mais voilà, bon, sur le premier abord, c'est un peu comme un choc, et puis après, tu finis par l'accepter, ça devient quelque chose de complètement naturel. Parfois, bah, il faut du temps. Mais même s'il faut du temps, la radicalité des opinions aussi woke, est importante parce que bah, elle permet de gagner du temps, justement. C'est important aussi qu'il y ait cette combativité. Disons que le confort qu'on a, nous, de pouvoir prendre le temps et d'avoir ce choix-là de prendre le temps, on l'a uniquement parce qu'il y a des gens qui se sont mis au front, en première ligne, et qui ont ouvert la voie avec toutes les forces de conviction. Enfin, on n'a jamais gagné aucun droit dans le calme, la discussion et l'apaisement. La première Pride, c'était une manifestation, c'est ce qu'ils appellent un riot, c'est-à-dire c'était quelque chose de beaucoup plus... Voilà, une émeute, merci, c'était beaucoup plus revendicatif, et on les a remerciés, hein, puisque c'était quand même les drag queens et les lesbiennes qui étaient en première ligne, Stonewall. Et finalement, nos droits ne s'acquièrent que avec une force de gens extrêmement convaincus, et c'est un plaisir et c'est un loisir qu'on a, nous, de pouvoir... Ils ont remis le drapeau, là. Oui, j'ai vu. Le lendemain, je crois. Ils l'ont remis. Oui, le gouvernement a dit non, pas de... Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais le gouvernement, donc Trump, a dit pas de drapeau LGBT sur Stonewall. Sur Stonewall. Enfin, au secours, Seigneur quoi. Jésus. Et du coup, la communauté a dit « Ok, j'ai bien entendu », et du coup, l'ont remis le lendemain. Un peu comme ces personnes qui redessinaient, qui repeignaient les passages piétons aux couleurs du drapeau de Pride. Il y a vraiment des gens, tu te dis, mais tu peux pas aller sortir boire des coups avec tes potes plutôt que... Vous pouvez pas vous mettre en terrasse. Ouais, mais mettez-vous en terrasse, allez boire des coups, sérieux, enfin, je sais pas... Aller faire un truc, aller au sauna. Peut-être. Mais là, c'est toujours très intéressant de voir que une chance sur deux de les retrouver de toute façon au sauna. Oui, c'est ça. Toutes ces affaires un peu sordides de personnes extrêmement réfractaires et homophobes, être attrapées sous drogue dans des partouzes avec des jeunes hommes, c'est souvent...
C'est souvent assez dingue, hein, les homos font les pires homophobes. Ah bah c'est exactement ça. Mais alors tu vois, tu disais que tu formais. Alors j'étais dans l'éducation nationale avant. Ah, la reveal Moi, je le savais. Avant de changer complètement de On métier. en parlera. Donc j'ai été De dans ton nouveau l'éducation métier. nationale et j'avais fait ça. J'ai animé 1 heure et demie où j'ai parlé avec l'ensemble de mes collègues, donc toute une salle des profs, bah, justement de ce que ça voulait dire être LGBT, qu'il y avait des choses. Quand on ne vivait pas dans le milieu, ben, on n'en était pas conscient. Et même des fois, quand on vit dans le milieu, on n'en est pas conscient. Oui. Et que. Et du coup, la question. Je me suis perdu dans ce que j'allais dire. On Oui, parlait t'en de as quoi discuté donc avec tes... Ouais, mais je voulais rebondir fait à une ta dernière formation. anecdote. C'était quoi le dernier truc que tu as dit? Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, j'ai fait ça aussi. Et effectivement, bah, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'il faut apprendre aux gens. Et tant que les gens n'en ont pas conscience, bah, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir conscience. Et les gens ont peur, du coup. Parce que le fait de ne pas avoir conscience, tu vois, parce que la question, c'était ça. Il y avait eu des actes un peu homophobes. Enfin, voilà, il y avait eu des trucs qui n'étaient pas cool, qui s'étaient passés. Et l'idée, c'était comment faire? Faut en parler avec les élèves. Il faut parler de ça. Et il y avait plein de gens qui se sentaient pas légitimes de le faire parce que bah, justement, ils n'avaient pas les connaissances, ils savaient pas de quoi ils parlaient en fait. Alors autant le racisme, par exemple, tout le monde, tous les profs, je pense, se sentent Sont légitimes. racistes. Il y en a, Non, il doit y en non, avoir Ouais, malheureusement. mais heureusement, il paraît que l'éducation nationale fait partie de cette dernière bastion un peu de gauche Oh bah tu sais. qui est abonné à l'IB. En vérité, je pense qu'aujourd'hui, et c'était un peu en partant, c'était un peu ma conclusion, l'école n'est pas une safe place. Non, elle l'a jamais été. Elle ne l'a jamais Elle l'a été. jamais été. Hein. Elle ne l'est pas. La violence de la différence de lieu Ah bah de oui. naissance, de moyens, etc. L'école aujourd'hui est prouvé que c'est le plus grand reproducteur d'inégalités Ah sociales bah, en France, hein, complètement. en France, alors que ça a été censé être justement cet endroit merveilleux. Et je suis excessivement reconnaissant envers l'éducation nationale parce que Pareil. ça reste un lieu où il y a des gens qui sont passionnés et passionnants et j'ai appris énormément de choses et elles ont fait ce que je suis aujourd'hui. Complètement. Je suis complètement d'accord Mais avec le toi. système Ouais. éducation nationale française, lui, c'est un peu plus compliqué. Ah, il y a des choses à revoir. Hein, il y a des choses à revoir. Moi, je me disais, j'étais dans un établissement où il y avait pratiquement 800 élèves. Ah oui. Tu vois, des ados. Tu vois, j'étais en collège. Alors, moi, je me rappelle de ma propre expérience où moi, j'ai dû découvrir ma sexualité. Oui, c'est ça. J'étais en 4e, 3e. Tu vois, le moment où tu commences à te dire, ouh là là, j'ai l'impression que je fonctionne pas comme les autres. Tu vois. Et de me dire que sur 800 gamins, il n'y en a pas un seul ou une seule qui se sent assez à l'aise pour pouvoir le dire, bah, Là, il c'est y a que... Wellof qui dit « Dans mon ancien lycée public, était raciste et homophobe. » Donc, voilà. Ah bah voilà, bah Donc, oui, non mais c'est clair. Hein. Et puis bon, bah, dans le corps enseignant, bah, il y a des gens qui ont des idées un peu dégueulasses aussi. Ouais. Hein. Donc bon, même si je pense que c'est pas du tout la majorité, mais ça peut arriver. Donc voilà. De toute façon, on écoutez. n'est pas... quelle que soit la communauté, parce qu'on parle on parle de la communauté LGBTQIA+, être membre de la communauté ne fait pas de vous foncièrement quelqu'un de bien. Hein. Il y a des sacs à merde partout, comme j'ai tendance à le dire. Ah bah oui. Et que ce soit l'éducation nationale. Bon, il y a des endroits qui les cristallisent un peu plus. Ouais. Il y a Oui. des courants politiques comme ça qui sont un peu plus... Voilà, Effectivement. qui appellent un peu plus d'être un connard. Mais en vrai, être une personne, et on l'a vu, et je pense qu'on l'a vécu tous autant que nous sommes, pour les personnes, notamment de la communauté LGBTQ+, c'est de ne se sentir pas en safe place aux côtés de nos propres confrères et consoeurs C'est de la ça. communauté, parce que bah, ce ne sont pas des belles personnes. Hein. Non, non, il y Pour a X de ou tout. Y raison. Hein. Mais il y a de tout. il y a de Ouais, tout. ouais. Donc voilà. Eh ben, écoutez, c'était le petit moment politique de la soirée. Bon, il y en aura peut-être Oui. d'autres, cela dit. Mais Finalement, c'est un c'était petit politique. peu, c'est un petit peu l'ADN de cette chaîne parce que finalement, le jeu vidéo, c'est un prétexte pour moi. J'adore jouer, c'est pas un souci, mais je suis assez mauvais aux jeux vidéo. On va jouer Bah, après. Ah oui, on va jouer après. Mais C'est ma prévu. communauté peut en témoigner, je suis pas un expert du jeu vidéo. Enfin, j'aime connaître les histoires, mais je sais pas jouer. Par contre, je trouve que c'est un très très bon médium pour pouvoir discuter, et j'ai à cœur de pouvoir discuter voilà, de l'actualité et de faire valoir bah, le drapeau LGBTQIA+, Bien au sûr. travers de tout ça, parce qu'il faut du contenu. Je trouve que c'est important dans tous les domaines possibles. Il faut qu'il y ait des représentations LGBT, quelles qu'elles soient.
Et Bien sûr, c'est pour bien ça que sûr. j'ai aucun souci à parler de politique. Au contraire, c'est ils ont l'habitude, elles ont l'habitude. Ah oui, oui, non, moi non plus. Après, c'est vrai que je me pose toujours la question de est-ce que je fais plus, est-ce que je fais moins, Mm. est-ce que tu vois, c'est toujours la question quand tu as Instagram dans les mains et que tu dis Ouais. qu'est-ce que je fais, est-ce que je repartage ces contenus ou pas, etc. Donc j'essaye de partager avec parcimonie les contenus politiques pour avoir de l'impact Ouais. au moment où je les partage. Mais toi, la J'ai différence, pris c'est cette que stratégie. tu peux être amené très régulièrement en tant que drague à être engagé par d'autres, et du coup, ta parole peut être prise en porte-à-faux par les gens Ah qui bah veulent oui, t'engager. Moi, j'ai cette bah oui. liberté-là absolue. Hmm. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Si les gens sont pas contents, je streamerai quand même. Toi, peut-être que tu peux aussi te mettre dans des situations un peu compliquées où des gens qui auraient pu t'engager disent ah non non ça c'est trop pour moi ou c'est pas le lieu ni le moment. Bah, c'est-à-dire que effectivement, quand tu fais un métier artistique, être clivant ou clivante, c'est se tirer un peu parfois une balle dans le pied, parfois non. Donc c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à marcher sur des œufs sur ce sujet. Alors après, je me cache pas sur mes convictions, hein, je suis une personne de gauche, j'ai Puis des idées de clivant gauche pour les gens qui sont pas radicales. d'accord. Hein? En vrai, clivant, mais que pour les Clivant gens qui avec les sont gens pas qui sont pas d'accord. d'accord, oui. Sinon, c'est ok. Moi, je suis une personne de gauche qui a des idées plutôt, oui, qu'on pourrait qualifier de gauche radicale. Maintenant, comment dire, je reste démocrate, c'est-à-dire que enfin, je peux considérer qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Oui, mais Et il faut. donc, Hein. de ce fait, j'ai plutôt envie d'être dans une position de fédération. Et dans les spectacles que je fais aussi, j'ai envie Enfin, tout le monde peut venir. Hmm. Moi, je regarde pas en fait. Je veux pas savoir. Chacun a ses trucs. Donc voilà. Après, je sais que ce genre de discours pourra faire sauter des gens aussi au plafond, et je comprends aussi pourquoi. Enfin, mais voilà, c'est Ouais, mais l'attitude que j'ai décidé d'adopter. chacun agit comme il a bien envie d'agir et c'est Exactement. déjà pas mal, je trouve. Exactement. Exactement. En On va parlant essayer de d'agissement, sauvegarder ça. on a discuté un petit peu de plein de choses. D'ailleurs, le chat, rapidement, j'ai mis en place, là, pour cet événement, exceptionnellement, des petits micros. Au terme de son, est-ce que vous nous entendez bien? Parce que j'ai absolument pas demandé. D'habitude, je fais toujours un petit check son. Moi, je Mais- sais que j'ai des petits, Gling, gling, comme gling. des petites castagnettes. Je les entends des fois dans le retour. C'est top, on nous dit, bon, tant mieux. Désolé, j'ai pas mon incroyable micro comme vous avez pu le connaître ici. Hein. Coucou, c'est celui-là. Ah! Ça, c'est mon micro, vous voyez. Hein. Et t'as investi dans des micro-cravates. Mais j'ai investi dans les micro-cravates, comme ça on est un peu plus libre. Et de toute façon, j'ai pas un deuxième micro sur pied. Donc c'est pour ça. Nicole, sinon on l'aurait déjà dit. C'est vrai, vous Oui, n'êtes pas les certainement. derniers à gueuler. Et donc oui, je te disais, on parlait un petit peu de plein de choses, ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle tu es présente ici ce soir. Ça s'est fait parce que je t'ai félicité pour un événement. Et c'est à ce moment-là que tu as dit « Ah, on pourrait en parler sur Twitch !» Sur Twitch! Sur Twitch. Pour une fois qu'on entend J'adore des dire choses vraiment Twitch. intéressantes. voilà, ça c'est ma modération. C'est lui mon hater, c'est eux mes haters. Hein, la modération, j'en ai un. Pour Bah une fois merci qu'on entend des choses. beaucoup, je le prends très bien. Oh, d'ailleurs, je vous le dis, pardon, ça n'a rien à voir, mais c'était un autre engagement que j'avais avec les Te foutre à poil. données, non pas du tout, les donation goals. J'essaye de faire en sorte qu'il se foute à poil, mais Juillet. j'arrive pas. Ça répond en juillet. Je dis ça comme ça. Aidez-moi dans le chat. Avec s'il les vous plaît. donation goals, je m'étais engagé à avoir des nouvelles emotes de chaîne. Donc j'ai contacté une artiste, une pixel artiste, et vous devriez avoir normalement depuis le chat 3 nouvelles emotes de chaîne que j'ai fait faire pour l'occasion. Voilà, les voici. Mes 3 nouvelles emotes. Donc l'emote fâché, l'emote hype et l'emote blasé qui reprennent Je ma... ne sais pas de quoi ça s'agit. En fait, tu sais, c'est des smileys. Ah d'accord, Les des smileys. Moi, émoticônes. j'ai mon logo là que j'ai fait faire cette année, qui représente donc Un petit chat sur un un petit carré. chat en IA, Sur un dé. en IA qui est personnalisé par cette voix là. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Non.
Voilà, c'est mon IA, c'est l'IA de ce Merveilleux. vaisseau. Et du coup, il y a quelqu'un qui... enfin, j'ai commandité une artiste, j'ai rémunéré une artiste pour qu'elle me fasse des petits smileys basés sur mon logo. Et voilà, elle m'en a fait 3 nouvelles. Très, Et je suis très très beau. très heureux de vous les présenter ce soir. C'est la deuxième nouveauté. Voilà, j'ai 2 magnifiques Elle s'appelle créatures qui comment cette m'entourent. artiste? Elle s'appelle... Alors, elle... je l'ai pris sur Faut Facebook. chercher. J'arrive. C'est pas grave, on va Si, chercher. si, j'adore créditer mes artistes. Oh, bien sûr. Je lui ai demandé en plus, mais Et donc, elle est pixel artiste. elle est pixel artiste, tout à fait. Et donc, elle fait pixel par pixel. Tout à fait. Elle dessine pixel par pixel, un C'est peu comme à du point de l'ancienne. croix. Hop. Elle s'appelle Maxine. Hop. Le point de croix, c'est l'ancêtre du pixel art. Hein. Tout à fait. Ma mère fait du point de Voilà, croix. elle fait aussi de l'animation. Elle Vous pouvez le s'appelle voir sur Maxine. Fiverr. Maxine. Vous pouvez aller la voir. Elle fait des très très beaux trucs et je lui en suis reconnaissant. Voilà, Eh ben, c'est ce très petit, très beau. voilà, sympa. Maxine Landart. Voilà, vous pouvez la Bravo. récupérer. N'hésitez pas à vous en servir. Très, Bravo très beau. Maxine. Bravo. Oui, n'hésitez pas à vous en servir. Et du coup, oui, je disais, Alors, on allons-y. t'a accueilli parce que, effectivement, grande nouvelle, je dirais même un grand bouleversement dans ta vie. Puisque Ah oui, effectivement. c'est un changement de paradigme pour toi. Tu as atteint un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je suis désormais la nouvelle directrice générale du Tango Paris. Des applaudissements dans le chat, bravo. Effectivement, c'est ça qui m'est arrivé. Donc j'ai quitté l'éducation nationale. Ouais. Bravo. Clap, clap le chat, merci. Alors, c'est quoi le tango? Pour les gens qui ne s'y connaisseraient pas, par exemple, la modération qui n'y connaît rien. Le Tango est une boîte, autrefois qui était boîte gay, aujourd'hui qui est donc une boîte LGBT, qui se situe au 11 rue Aumer, dans le 3e arrondissement de Paris. Et c'est un des plus vieux dancing de Paris, effectivement. C'est une boîte LGBT depuis 1997, donc imagine, ça fait quand même quelques Et cette petites boîte années. est plus jeune que moi. Elle est plus jeune que toi? Oui, moi aussi, elle est plus 1997. jeune que moi. Tu as fait la distinction, c'était une boîte gay, c'est devenu une boîte LGBT. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que les temps changent et que maintenant... C'est quoi la différence? Bah, gay, c'est-à-dire que... Bon, ça reste une boîte essentiellement masculine, hein, il faut le dire. C'est essentiellement une clientèle de garçons. Mais que aujourd'hui, évidemment, l'appellation LGBT, c'est surtout une porte ouverte et une invitation à l'ensemble des personnes de la communauté à se rendre au tango. Donc voilà. Il n'y a c'est pas un eu peu l'idée, de quoi. gros changements, disons, c'est juste que vous avez décidé d'officialiser que c'était une boîte LGBT. Oh, pour ça fait un ouvrir la- moment, hein. C'était Ouais. pas avec ma venue qu'elle est, comment dire, qu'elle est nommée comme ça maintenant. Je pense que ça fait quelques années. Je saurais pas dire depuis combien de temps, mais ça fait quelques années déjà. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es directrice du ça tango? fait un mois et Waouh! demi. Un mois et demi. Nous sommes le combien? Le 16, le 17? Nous sommes le 18, Hein 18 février, oui déjà. Bon, d'accord. Bientôt Donc, la le paye. 18, effectivement. Donc, ça fait, oui, un petit peu plus d'un mois et demi, puisque j'ai pris mon poste le 1er janvier. Ah oui. Donc, Bonne année. vraiment. Alors, ça faisait déjà quelques temps que j'allais régulièrement au tango parce que je voulais absolument arriver le 1er janvier et être opérationnel. Donc c'était déjà acté avant. Oui, c'était déjà acté avant. Comment ça oui, s'est bien passé? sûr. Est-ce que tu as déposé un CV? Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait une offre d'emploi? Est-ce que tu as dit bonjour, je suis Oui, Ivresse, c'est moi euh, maintenant la directrice? Il y a eu un T'as passé les entretiens en tant poste. qu'Ivresse? Oui, j'ai passé des entretiens, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'ailleurs. J'ai passé. Alors, j'ai Ah, abonnez-vous vite! Abonnez-vous dans la pub commence dans 42 secondes. Ensuite, vous ne verrez pas ce qu'elle va dire. Donc, on va attendre 42 secondes. Ah, il y a une pub. Ouais, il y a des pubs Ah, il faut automatiques. attendre. Et elle dure combien de temps? Elle les dure pubs 30 secondes. D'accord. Ouais, mais Donc, je qu'est-ce peux pas qu'on les mettre fait? plus courtes. Ah. Alors moi, je Donc, comptais aller on aux toilettes. attend. Ah, bah va aux toilettes. Ah oui, Mais d'accord. donc tu pendant peux qu'il y a la meubler pub. parce que les gens qui sont abonnés à la chaîne voient ce qui se passe. Eux, ils ont pas de pub. Ah, Il y a que d'accord. les abonnés qui voient. Donc je vous laisse avec Ivresse le temps Il y a qu'elle eu meuble. un post Instagram. Voilà, nous cherchons la nouvelle direction du tango. Et moi, j'ai dit, eh ben, on va essayer. La gauche radicale coupée par la pub, dit le chat. Exactement. C'est la lutte finale. Attends, j'espère que je vais pas couper le bon micro. Hop. Hmm. Pour ceux qui sont là, vous pouvez aller sur Twitch,
Twitch.tv/Damnes, D-A-M-N-E-S. Il est là, Damnes. C'est moi C'est mon compagnon de route de ce soir. qui va aux toilettes. Il me fait parler, va aux toilettes, chérie, va aux toilettes. Vas-y, avance, hein, les gens t'écoutent. Tu es un être humain. Ah, je me retrouve seule. Oui, tu es toute seule à animer, vas-y. Je cherchais ton cœur. En général, c'est ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire et que je suis face à un public. Je me mets à chanter du Céline Dion. Voilà. Comme si c'était la première fois que tu étais tout seul face à un public. Ah, Ah ça, bon ça m'arrive assez peu. Ah bon Vous pouvez aller sur Twitch, les chéris. Après, on va quand même raconter des conneries sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer. Aussi, hein. Et Twitch m'écoute aussi. Ah oui, mais là, c'est la pub, tu vois. Publicité en cours. Ah ouais, mais ça a mis du temps, en fait. Elle vient juste de commencer. Je ne connais pas du tout les codes de Twitch, d'accord? Moi, je suis en mode... Je me suis dit... Je suis juste venu avec un sac. Ah, on peut faire le unboxing. Ah oui. Il faudra qu'on fasse le unboxing. Je vous montre. Premier unboxing de l'histoire à base de... Je suis passé à la boulangerie. Voilà. Et j'en ai eu pour 16,20 €. Voilà. Et donc, l'objectif va être... Enfin, il va falloir... Ça va être de manger à un moment et simplement de vous montrer ce qu'il y avait. Il y a un pain au chocolat. Déjà. Aïe, Seigneur Jésus. On a l'impression que je suis passé au McDo, mais c'est pas McDo, c'est de la boulangerie. Voilà. Ce n'est pas du fast-food. Il y a une quiche aux épinards également. Je sais pas, tu aimes les épinards? Non. Bon, tant pis. Bah, c'est dans une quiche, ça va, ça passe. Tout ce qui est constitué de verre me débecte. Ah merde. Bon, c'est le seul truc qui est constitué de verre que j'ai acheté. Et comme je t'ai dit, je suis végétarienne, alors du coup, j'ai pris que des trucs végétariens. Oui, bon, ça c'est très bien. Est-ce que la pub est terminée? Oui, oui, la pub est finie. Hein. Parfait. Et comme je dis, en fait, les gens qui sont abonnés, c'est-à-dire les gens qui payent, voilà, les 8 personnes qui payent, eux ne voient pas les pubs. C'est un peu un avantage de payer. C'est-à-dire que pendant la pub, les gens, eux, continuent de voir ce qui se passe. J'ai Hop. compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau. Ah, me revoilà. C'est ainsi par ici. Ok. Ça aime les chansons de Céline. Hein. Bah oui, c'est pour ça. On m'a dit. Après, on en fera si vous voulez. Alors, du coup, je disais Oui. que Comment ça s'est passé? il y a eu un post Instagram. De ce post Instagram, j'ai appelé une personne que je connaissais au tango pour dire est-ce que ça vaut le coup? Parce que je voulais pas m'emmerder, ça faisait des années que j'avais pas fait un CV, que j'avais pas fait une lettre de motivation. J'ai dit, je vais pas m'emmerder. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Et là, on m'a dit, oui, tu peux essayer, vas-y, ça peut nous intéresser. J'ai dit, bon, bah ok. Et là, j'ai écrit une lettre de motivation qui s'appelait L'histoire d'un amour. Ah oui. Ah oui. Bah oui, parce ah, oui. que je me suis dit, on va aller taper dans du Dalida, on va aller frotter la corde sensible. Et donc... Première donc, j'ai personne écrit... à prendre au sérieux le concept de lettre de motivation. Hein. Ah bah oui, alors là, tout le monde vraiment s'en une lettre de fout. motivation. Mais c'est Ivresse qui a écrit une lettre de motivation. C'est-à-dire, j'ai mis quand même un petit paragraphe à la fin de la lettre pour dire, bon bah voilà, la personne qui se cache sous les lunettes quand même a des choses à dire. Mais essentiellement, c'était Ivresse qui a postulé. Et donc, j'ai mis un CV également. Et j'ai passé pas mal d'entretiens. En tout, j'ai passé plusieurs heures d'entretien. Ça a été assez long. En même temps, c'est pas n'importe quoi comme poste. Ah bah non. Ah bah non, c'est pas n'importe quoi. C'est quoi tes responsabilités en tant que directrice du tango? Alors, en réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis en codirection, c'est-à-dire qu'il y a toute une période de transition. Actuellement, les 2 directeurs historiques du tango sont encore là. Ils vont partir à la retraite chacun leur tour. Et donc, pendant un an, un petit peu plus d'un an, là, il y a cette période de transition où finalement, ils vont me passer un petit peu les rênes au fur et à mesure. En ce moment, je m'occupe en particulier de la direction artistique, donc toute de la programmation, la communication et la gestion au jour le jour de soirée, c'est-à-dire être là, régler les problèmes, faire en sorte que la soirée se passe bien. Après, au tango, on connaît tous pratiquement, enfin pour ceux qui ne connaissent pas le tango, il n'y a jamais de problème au tango, mais bon, il faut quand même être là, voilà. C'est un endroit très très sympa qu'on avait eu l'occasion d'avoir avec une soirée Google qui a privatisé le tango il y a 1 an et demi de ça, je crois.
J'en ai entendu parler Ouais, de la j'y soirée étais. Google, hein. Dans le cadre de mon poste de formateur, comme dirait un collègue, de président des gays. Le président des gays. Et des bisous à J'adore. lui. Et du coup, fait intéressant parce que tout le monde, je pense, ou la plupart d'entre vous ont déjà postulé à un emploi, mais c'est la première fois que je vois un poste, on va dire standard, c'est-à-dire un poste de directrice, hein, enfin de directrice, mais occupé par un personnage de drag queen. Oui, effectivement. Comment ça s'est Alors, pas passé? tout Quelles le sont les temps. implications? Ah, mais Dis-nous en ça, plus. ça a été une véritable question qui s'est posée. Alors évidemment, moi, quand j'ai postulé, j'y suis pas J'ai l'air allée. très petit à Enfin, côté de toi. quand je suis allée passer les entretiens, j'y suis pas allée en ivresse. J'y suis allée j'ai l'habitude de dire en garçon. J'y suis allée en garçon, aussi bien devant voilà, les personnes qui m'ont fait les premiers entretiens, jusque même devant le conseil d'administration du Tango, parce qu'il y a un conseil d'administration. J'y suis allée en garçon, et puis il y a beaucoup de tâches aussi que je fais en garçon, évidemment, hein. Les tâches administratives, envoyer des mails. Enfin, je me mets pas en drague pour envoyer des mails pour faire de la programmation. Et pourquoi? Voilà, je fais pas ça, tu vois. Ou quand je passe des coups de fil. Donc, non, le personnage, il est là uniquement pendant les soirées. Même pas pendant, enfin, pas pendant toutes les soirées Pardon, d'ailleurs. toutes les Il y a des soirées t'as où. déjà fait des soirées en civil, on va dire? Quand ce sont des soirées hétéros. C'est-à-dire que ça peut Il y en a? arriver. Oui. Le mercredi après-midi, par exemple. Organisé par le tango? Oui, le mercredi après-midi, il y a un rétro-dancing qui est organisé pour les personnes âgées. Et donc Ah oui, là, des hétéros mais vieux. Voilà. C'est pas les soirées hétéros que vous pouvez vous imaginer en mode beer pong, hein. exactement. Non, 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 non. Donc là, du coup, il n'y a pas de raison. C'est pas une soirée du milieu LGBT. Donc là, je le fais en garçon. Et sinon, tout le reste du temps, quand je suis en présence au tango, je suis en En personnage. représentation. Ouais. Ce qui est pas facile tout le temps, mais après, puisqu'on parlait de drague tout à l'heure, j'ai pas non plus un drague qui est ultra galère. Donc, Je l'ai vu. Elle a Ah bah, réussi à enfourner 2 crêpes tout en faisant son maquillage. Ah bah, Une je me suis prouesse. je me suis préparé en combien de temps là? Je me suis préparé en 15 minutes, Ah 20 ouais, minutes. En presque. 20 minutes, j'étais prête. Donc bon, Et pour quel résultat incroyable. regardez Vraiment. ça. C'est quand même merveilleux. Voilà, 15-20 minutes. Prenez-en de la graine, hein. Même moi, le matin, ça me met plus de temps, le temps de me raser et tout, parce qu'à l'ancienne, je me rase au blaireau et tout, donc je mets plus de temps pour me préparer le matin. J'étais un petit peu préparé aussi, et Ah. surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est que on ne me voit que jusque-là. Mais elle est sublime de pied en cap. Ah, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Donc oui, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc les responsabilités, bah après évidemment, j'aurais plein d'autres responsabilités, les fournisseurs, la comptabilité, comment dire, la gestion du personnel, recruter des gens, enfin voilà, toutes ces choses-là m'encomberont. Oui. Et enfin voilà, gérer la banque, enfin voilà, de tout ce qui est gérer une entreprise finalement. Je vais y aller, je vous souhaite une bonne fin d'émission, c'était très sympa, des bisous. Merci Nachos, merci la Nachos. modération, À des bisous. bientôt, à très bientôt. Merci les passés. Et puis on se voit demain de ton retour de vacances, hein. Monsieur était absent, il était dans je ne sais quelles îles à se dorer la pilule et à boire des cocktails. On a vu les photos, c'était honteux, alors que moi, j'étais sous l'eau à Dax. Oui, à Dax. Mais bon, on vaut mieux sous l'eau à Dax. Bon, ici, il y a pas mal plu aussi. quand Ouais, même. ouais, la Seine est en crue. Alors, ce n'est Pareil, pas ce n'est pas un nom de code, hein. J'ai la Seine en crue, ce n'est pas un nom de code. Si nous faisions notre unboxing de... Sous l'eau. notre unboxing Le de... chat commence enfin à interagir avec toi, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est quoi qui te plaît dans tes nouvelles fonctions? Ah, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ah super, merci. Du coup, elle a enlevé l'unboxing, on n'a jamais mangé. Non, non, évidemment, c'est passionnant parce que c'est un lieu mythique. En fait, si vous voulez, moi, il y a un truc que j'ai souvent dit, c'est que je fais de la musique et tout, je fais de la scène, et Faites qu'il y a attention, hein. des choses qui sont un peu des Olympias.
On a l'impression que l'Olympia, c'est comme une espèce de Graal absolu. Quand tu es artiste, tu dis, ah, j'aimerais trop faire l'Olympia. Machin, là. Mais en fait, des Olympias, il y en a plein, tu vois. Il y a des scènes que tu as envie de faire, etc., etc. Et pour moi, le tango, bah, c'était un Olympia. Et quand j'ai chanté pour la première fois au tango, j'étais émue, enfin vraiment très émue. Donc finalement, le fait d'y travailler maintenant, c'est un truc de dingue de pouvoir fouler cette scène, de pouvoir y travailler dans cet endroit qui a toujours été une espèce de lieu mythique du travestissement à Paris, en France. Enfin, c'est assez incroyable. Mm. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, le drag est à la mode. Le drag, c'est en vogue. La question, c'est est-ce que ça le sera toujours ou est-ce que les modes ont tendance à s'éteindre? Donc le tango était là avant, le tango est là pendant et j'ai bien l'intention que le tango soit encore là après. Donc si c'était le cas, j'espère que non, je vais toucher, je sais pas si c'est du bois, enfin Non. bref, je touche la De table. la peau de singe, comme disait ma Exactement. grand-mère. Donc c'est un peu l'idée. Donc ce qui me plaît le plus, évidemment, c'est la programmation, le contact avec les artistes et simplement le fait d'y être en fait. Le fait d'être tous les soirs dans ce lieu qui est incroyable, qui est beau en plus. Enfin, c'est un vrai plaisir. Je pense que c'est ça ouais, qui me plaît le plus. T'as envoyé ta candidature et tu me disais, t'as écrit ta lettre de motivation en tant qu'ivresse. Donc, dès le début, t'avais imaginé l'idée que ce serait et toi, enfin, Ivresse et toi, Oui. qui prendriez la direction du tango. Ah bah oui, bien sûr. Comment ça a été perçu, cette idée? Est-ce qu'ils avaient déjà envisagé cette possibilité? Est-ce que c'est toi qui leur as ouvert cette voie-là? Comment ça a été pris? Comment ça a été envisagé? Alors, c'est un peu compliqué. Alors déjà, il y a eu première question qui s'est posée. Ah oui, j'avais le micro, la main au-dessus du micro. La première question qui s'est posée, c'est la question des lunettes. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Il y a pas mal d'artistes qui m'ont dit, ah ouais, mais les lunettes, tu comprends, ça bloque la communication. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard, ce que je peux entendre également. Je suis pas d'accord. Moi non Mais, plus. mais Pour avoir travaillé à Disneyland avec les personnages qui Hmm. sont grandiloquents et qui sont extrêmement expressifs uniquement au travers des gestes, voilà. on ne peut pas dire qu'on ne voit pas leurs yeux, enfin on ne voit pas leur vrai regard et pourtant il se passe quelque chose. Donc. Je suis assez d'accord avec ça. Mais après, Mais bon, je peux entendre. je peux entendre qu'on se pose la question. Donc ça a été un moment un peu un sujet, un vrai sujet épineux. Mais finalement, en fait, ils voulaient ça. Et puis comment dire, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi, au moment où les gens ont appris ma Ouais, le chat est d'accord. nomination. Ah oui, je suis assez d'accord avec vous aussi, moi. Au moment où les gens ont appris ma nomination, ce qui s'est dit aussi beaucoup, c'était on n'y aurait pas pensé, mais maintenant qu'on le sait, c'est une évidence. Ah, Tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Des gens qui m'ont dit, mais oui, c'est le match parfait. tout Bah, il y a à fait. plein de choses. Je me joins à leur voix d'ailleurs. Mon amour de la chanson française, mon amour de trucs un peu rétro, un peu vintage, dans la manière dont je m'habille. Enfin, Ton âge de vieille, mon âge de vieille, ce Tout genre ça. de choses. tout ça qui correspond tellement bien. Et ben effectivement, et tout ça en fait, ça matche bien avec le tango, donc il y a quelque chose. Et pour moi, ça me paraissait une évidence aussi. Il y a un moment où c'était évident. Et le fait que le personnage soit là, en fait, c'est une vraie question. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je me pose toujours la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais me fatiguer? Là, ça fait qu'un mois et demi Oui. que j'y suis. Et encore, comme tu dis, tu es encore en période de transition, donc tu n'as pas pris l'ensemble de la main Exactement. sur tout le poste. Exactement, tu vois, il m'est arrivé de me retrouver confronté à un vomi par terre et tu dis bah Si ouais, ce n'est que forcément, ça. c'est pas alors évidemment c'est pas Fois sur deux, c'est c'est pas le un mien. drame. C'est pas un drame, mais tu te dis bah voilà, il faut pouvoir assumer Oui, ce genre de choses fait partie aussi aussi même si tu es en personnage. Alors c'est pas du tout un problème d'aller nettoyer des verres qui sont cassés, des trucs, c'est vraiment pas un souci. Mais à un moment, je me pose la question de est-ce que je vais pas me fatiguer? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je vais dire il va falloir que je le fasse en garçon, Oui. finalement. Ah oui, parce que disons que quand ça arrive en dehors des heures d'ouverture, tu peux le faire en civil. Exactement. Mais par contre, quand ça arrive au moment de la soirée et que tu es en ivresse, il faut que tu fasses ton petit ménage en ivresse. Bah oui, c'est Ah oui. ça, et en talons, et donc j'essaye quand même d'avoir des tenues qui sont relativement confortables, mais des fois c'est un Le peu Nilo compliqué. Sorb, hein, évidemment, pour les codes V, les gens qui travaillent à Disney connaissent. Ah, le sable C'est le magique, sable magique, hein, ouais, le de la Nilo Sorb. sueur. De la sueur de bois, je pense Nous, que ça fait un peu le même c'était des effet. bouteilles à Disney qu'on avait de Nilo Sorb, sable magique comme ça qui gonflait, un peu comme pour les tirs pour chat. Pour les vomis, Ouais, c'était Ouais. le code V, ça Bah ouais. séchait tout. Mais
Ah, le code V pour vomi, du coup. Ouais, Oui, tout bah à oui, fait. Si voilà. un jour tu es à Disney, t'entends code V, ça veut dire vomi. On a des petits codes comme ça pour éviter Donc oui, de la faire question peur aux se gens. pose vraiment en fait. Et je t'en parlais tout à l'heure, on en parlait avant de commencer, c'est-à-dire que je me Off. pose aussi la question. Bah oui, avant j'étais prof. Alors du coup, Non, j'ai dit en off. ah d'accord, off. Avant j'étais prof. Donc du coup, c'est vrai que la question ne se posait pas de la révélation de ma véritable identité, du Clark Kent qui se trouve derrière Ivresse. La question ne se posait pas parce que D'ailleurs, c'était c'est pas même un Clark Kent possible. inversé. C'est comme si là, Superman avait des lunettes. Et Exactement. c'est En en fait, les Clark Kent, enlevant qu'on c'est ne la Ivresse. reconnaît plus. Ouais, c'est ça. Clark Kent, c'est Ivresse et Superman, c'est la personne qui est derrière Ivresse. Mais du coup, la question se pose aujourd'hui de est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais garder cette espèce de mystère autour de ma véritable identité Ou est-ce que ou tu finiras par pas? rassembler les deux Est-ce personnes que, est-ce qu'à un moment, je vais pas finir par sortir du placard, entre guillemets, sur les réseaux? C'est des vraies questions qui se Hmm. posent. Alors, j'en ai pas très envie, mais genre, en même temps, je me dis, plus je vais attendre et plus ça va être difficile. En fait, c'est presque comme une sortie du placard. Bah oui, c'est un deuxième Ouais. coming out Bah oui, il y a pour un toi. côté comme ça. Donc, je pense que je vais faire un sondage sur les réseaux et je vais demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et Je après, j'en ferai repensais qu'à ma tête. absolument. Je le dis tout le temps ici, je demande régulièrement l'avis du chat, mais ce n'est pas une démocratie. Je ferai ce que je veux à la fin. Exactement. Vous voyez, il n'y a pas que moi. C'est comme ça. Exactement. Mais par contre, je repensais à ce que tu disais en tant qu'ivresse, qui devait faire des tâches que tu ne fais pas en tant qu'ivresse, hein, en civil, envoyer des mails et tout. Alors que ça ferait une incroyable série de vidéos promotionnelles J'avoue. de te voir en tant qu'ivresse, répondre au téléphone, appeler un plombier, envoyer des mails, faire des trucs. Moi, je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Je te pique l'idée. Je te la donne, ne me la je pique te pas, pique écoute. l'idée. Oui, c'est possible. Oui, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo de Au faire contraire, ça. parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir. Alors oui, des dragues qui font des métiers de drague, ça, drague, c'est un métier. Oui. Et du coup, d'avoir un métier dans un métier qui soit à l'exact opposé, parce que dans la tête de beaucoup de gens, directrice, c'est pas le métier fun, quoi. Alors, ça dépend de quelle institution, évidemment. Alors Pour là, le en tango, l'occurrence, c'est pour le tango, incroyable. ça l'est. Mais ne serait-ce que le nom du poste, directrice, tu t'imagines pas avoir une drague, et du coup, tout ce que ça incombe, tout l'imaginaire que ça peut véhiculer, je pense que tu peux en jouer Mais et faire des choses cool. il y a énormément de questions qui se posent tout le temps. Par exemple, ça m'arrive de faire la porte. Tu Ouais, vois, tu- et de tu es devoir une porte recaler des gens à la Ah non, porte. tu fais vois. le videur. Oui, voilà, c'est Pas ça. la porte. Faire la Tu n'es physio. pas Ah une oui, non, porte. je peux pas. Tu n'es pas physiquement une porte. Vous avez du mobilier là-bas quand même. Ça, c'est une porte. Ce n'est De pas faire la ivresse. videuse, tu vois, de faire la physio. Et donc, du coup, là, en ce moment, notre physio, il est en vacances. Donc, du coup, on tourne pour faire la physio. Et forcément, le rapport avec les personnes, il est particulier. Oui. Donc, tu Est-ce que vois, tu arrives à avoir de recaler des gens. l'autorité en tant Oui. qu'ivresse Oui, mais j'ai Ouais. été prof. Hein. C'est vrai. Donc, C'est quelque chose, pour l'avoir été aussi, c'est quelque chose que j'ai Ouais. tendance à rappeler quand on m'emmerde. J'ai dit non, mais j'ai été prof. Oui, oui. Non, l'autorité, Je sais ce que ça, c'est. il n'y a pas de problème. Vous n'êtes rien à côté de ce qu'on a pu vivre en classe. Malgré les lunettes, je pense que les gens qui voient que je suis pas contente, Oui. ils le ressentent assez Tu vois, facilement. justement, on parlait des lunettes en disant le regard véhicule. Pas du tout. Effectivement, le regard peut véhiculer beaucoup de choses, mais tout le reste du visage et le comportement. Ah bah oui, bien sûr, le langage non verbal du Ouais. corps, oui, bien Et sûr. on sait quand Et verbal aussi. Ouais. Par exemple, on sait quand on est au téléphone et qu'on sourit. Oui, On l'entend. Oui, c'est Souvent, vrai. mes collègues qui travaillent à Disney au centrales d'appel, on leur disait on vous entend quand vous souriez pas au téléphone. Et c'est vrai. mais du coup, oui, c'est vrai que c'est le personnage qui fait ça. Mais bon, autrefois, il y avait Madame Hervé, à qui je rends hommage, évidemment. Hervé Latapi, qui est encore aujourd'hui président du conseil d'administration du tango, qui a créé le tango, enfin, il a créé le tango LGBT, le tango gay, puisque le tango existe depuis Ouais. 1896. Hein. Tango tel qu'on le connaît. Exactement, c'est lui qui l'a créé. Il est encore là, il m'accompagne beaucoup. 1880. 1896, Ah oui, quand même. l'ouverture du tango. Alors au départ, c'était une musette classique. Quasiment 100 ans de musette avant que ce soit repris par Madame Hervé. Exactement. Qui en fasse. Alors,
Ah oui, Exactement. c'est une institution encore plus ancienne que j'aurais pu l'imaginer. Donc Madame Hervé reprend, alors c'était pas un lieu LGBT évidemment, c'était ensuite ça a été même un bar africain avec de la musique africaine etc. pendant un temps. Ça s'est toujours appelé le tango. Une blague blamber. Ah Black Blamber, je crois pas je sais pas si le Black Blamber a commencé Ouais, je pense pas non plus. au tango, mais c'est possible. Il y a des soirées comme ça qui ont commencé au tango. Je peux peut-être dire une connerie, mais il me semble que les Folivores ont Ah, commencé au tango. Il me semble. Il me semble, mais peut-être que je dis une connerie. Mais il j'avais me fait semble avoir entendu dire ça. une des dernières soirées que j'ai fait, c'était une folie vent justement, c'était au Bataclan. Et c'était à sa réouverture, Oui. après les tragiques événements du 11 novembre. Et je rigole nerveusement, mais on passait une très bonne soirée. Et vous voyez, j'ai une Apple Watch. Et en faisant, je sais pas, n'importe quoi, en faisant de la merde, je laisse appuyer les deux boutons dans l'Apple Watch pendant un moment. Ce qui fait que ça déclenche un signal d'alarme qui envoie un message à ma personne la plus proche, qui est ma meilleure amie, qui habite aujourd'hui elle est à Londres, mais qui habitait à l'époque à Val d'Europe. Et ça lui envoie un message en mode je suis en danger avec la localisation avec écrit Bataclan en gros. Oh Alors que merde. 2 semaines avant, elle avait vu aux infos que j'avais été coincé dans mon ancien travail qui était le carrousel du Louvre. Je travaillais à l'Apple Store où il y avait eu un mec qui s'était fait tirer dessus et du coup tous les employés du Louvre étaient enfermés dans une réserve. J'en faisais partie et je l'avais mise en panique. Et du coup 2 semaines d'affilée comme ça, je lui ai fait vivre un enfer la Et après pauvre. tu tombes à vélo. Alors Pauvre. c'est terrible. Voilà, mais Folivant, très très bonne soirée, hein, vraiment. J'aime bien la Ouais, musique. c'est très sympa. J'y suis allé qu'une fois, mais c'était très sympa. Mais quand j'y suis allé, moi, c'était au Club Haussmann. Ah, Et c'était très cool. C'est une très belle salle aussi, ça le parle Club du Haussmann. Gibus. Le Gibus, mais plus de 3B là-bas. J'ai eu le Covid d'après. On était 4 groupes sur une table au carré VIP. Ah oui, ah oui, ça Waouh. une table. Et il y a eu Effectivement. Gibus, effectivement. Oui, il y a eu Gibus Il n'y aussi. a plus le Gibus d'ailleurs. Il y a plus le Enfin, il y a Gibus? plus. J'ai l'impression que, parce que mon meilleur ami habite au-dessus, de la modération d'ailleurs, Mhm. l'autre personne de la modération qui n'est pas là ce Nachos soir. qui est parti? Non, Ah non, non. l'autre personne de la modération qui n'est pas avec nous ce soir. Celui qui fait des vidéos de vulgarisation qu'on a eu Ah sur oui, cette chaîne. historique. Ok. Booth Béchamel, qui habite au-dessus du Gibus, vraiment. T'as le portail du Gibus et sa porte est là. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose au Gibus, ou en tout cas, il n'y a plus de soirée LGBT. Je ne peux rien dire. Oh. Alors, c'est marrant parce que ça enchaîne avec une autre question que j'allais poser. Mais vraiment, c'est spontané. Je n'ai pas. Euh, Je dois me taire. Non, non, non. C'est, on a eu la ivresse qui faisait ça en side. On a eu la ivresse qui a tenu des drag shows, des late shows. Aujourd'hui, Ah, on a il la, fait des trucs. on a la ivresse, d'ailleurs, qui est à la Maz Oui. pour la soirée Le Labo. Le laboratoire, Le effectivement, ça laboratoire, c'est trop bien. tu vas nous en parler dans un instant. Aujourd'hui, on a la ivresse directrice du tango. Ouais. La ivresse musicienne. La ivresse musicienne qui a enregistré des EP que vous pouvez trouver sur Deezer, sur toutes les plateformes hein, d'ailleurs, Ouais, j'imagine. sur toutes les plateformes. Apple Music, Spotify, Deezer, sous le nom de Ivresse. On a écouté 2 albums, enfin 2 chansons, je vais en remettre. Et c'est quoi la ivresse de demain? Qu'est-ce qu'Ivresse aimerait devenir demain? Bah, en fait, un peu tout. À partir du moment où c'est artistique, on peut un peu tout. J'aimerais un peu d'ivresse. Bon, moi, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir développer ma musique quand même. Et d'ailleurs, je suis en train de. Il y a un album qui est en préparation, qui est Oh. déjà très très bien avancé. Je me suis donné comme deadline septembre, alors, mais j'aimerais quand même pouvoir le sortir avant. Si je pouvais le sortir avant l'été, j'aimerais bien. Ah, le chat dit que la Purple fait encore ses soirées là-bas, au Gibus. D'accord. Oui, je ne dis rien. Ah là là, c'est terrible. Elle en dit trop, elle en dit pas assez en même temps. Je ne peux rien dire, j'ai pas le droit, je suis soumise au secret professionnel. Je suis soumise. Je suis soumise. Point. Point. Au secret professionnel. Il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Hein. Ah bah non, Ils bah, en ont évidemment. entendu des pires. Hein. Ah bah non, bah, si on commence à juger les soumises, alors là, ça sert plus à rien. Il en faut, hein, les chéris, il en faut les soumises. Comment vous allez vous occuper sinon? Qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, oui, oui, je Oui, pense que l'ivresse c'est la de musique. demain. Du coup, alors,
Musique, J'ai voilà, fait vous du pouvez théâtre entendre la aussi. même seconde actuellement. Ah, t'as fait du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai fait 3 dates, j'ai monté un spectacle et j'ai fait 3 dates à la Nouvelle Scène l'été dernier. Ah, la nouvelle scène. Ouais, Je la connais, Nouvelle très Scène bien. à Saint-Michel, qui est une très jolie salle. Oui. Donc ce spectacle, il existe encore, mais bon, j'ai pas encore eu trop le... Voilà, donc il y a une productrice qui s'occupe d'essayer de trouver des dates. Ah, normalement, je joue à l'Apollo Théâtre, d'ailleurs. Oh. Je joue à l'Apollo... Tu cherches quoi je sur le joue bureau? ce spectacle... C'est avec mon écrit sur le téléphone, bureau. Coucou, on est là. Je joue à l'Apollo Théâtre au mois de juin Notez-le. pour une programmation LGBT. C'est un Spectacle qui lundi. était génial, nous dit Flo Lesté. Ah bah voilà, bah merci beaucoup. Et du coup, je rejoue ce spectacle qui s'appelle Mémoire électronique. Il est même, on discute même d'aller le jouer au Canada. Donc voilà. Ah oui. Bah oui, oui. au Alors Québec, apparemment. on était à la nouvelle scène, on s'est dit, et le Canada. Voilà. Et si on allait Et pourquoi pas? sur les traces, exactement. Donc ça, c'est des choses qui se passent. Donc ça, c'est ce projet-là, c'est un projet que j'aimerais continuer à développer. D'accord. Et j'aimerais pouvoir continuer à développer ma musique. Il faut savoir également que de manière Tant qu'à faire, nous dit le contractuelle, chat. avec le tango, j'ai le droit de continuer à exercer des activités artistiques. Ah. C'est écrit dans mon contrat. Donc, C'est bien que tu aies pu sécuriser ça. bah, en fait, c'est ce que je me suis dit. C'était important pour eux d'avoir quelqu'un qui avait une carrière artistique, qui était en train de faire des choses, d'avoir Oui. un ou une artiste. Et, Ce qui sert le tango. Exactement. Ce qui sert complètement le tango. Donc j'ai dit, bah oui, mais du coup, si ce que vous voulez, c'est une artiste, bah il faut que je puisse continuer à être artiste. Quitte Donc, à avoir la figure d'ivresse en tant que directrice et donc de pouvoir se servir de cette aura-là, bah, Exactement. autant laisser ivresse pour pouvoir la faire fructifier, la C'est ça. cultiver. Ce qui fait que je peux continuer également à travailler avec Vendredi X. Donc je continue à travailler avec Vendredi X tous Oui. les mois. Pour les gens qui ne connaissent pas, donc ivresse que vous pouvez retrouver à À la Vendredi X, chaque... tous les deuxièmes vendredis du mois. Donc le prochain, C'est le vendredi. Ouais. Oh, c'est Le original. prochain, c'est le 13 mars. Et je fais un cabaret C'est qui où dure 2 heures. C'est à la Bellevilloise. La belle ville. Et c'est de la chanson française avec des invités. Il y a beaucoup de gens. Il y a pas mal de monde. C'est une très bonne ambiance. Et ça J'y chante, suis allé toute une la fois et salle c'est très chante. très cool. C'est très très sympa. Et c'est très sympa à faire, en tout cas. Ça, c'est sûr. Pour les gens qui seraient... Donc il y a ça, il y a le laboratoire. Donc il y a le théâtre, il y a la musique, il y a ce cabaret de la Bellevilloise. Et puis, bah, il y a le laboratoire que j'essaie de continuer à faire Qu'est-ce tourner que c'est le également. laboratoire ivresse? Le laboratoire, c'est une Oh, grande scène mais ouverte. j'ai l'impression d'être dans un dessin animé pour enfants. Qu'est-ce que c'est ivresse, le laboratoire? Mon téléphone s'est éteint. Ouais, Ah mon oui. téléphone s'est éteint. Donc, il n'y a plus Instagram, il n'y a plus que nous. Là, nous sommes On est entre ensemble. nous. Et comment dire, Je crois qu'on est 6. le laboratoire, c'est une scène ouverte, queer, donc essentiellement des artistes queer et alliés quand même parfois, à qui on laisse une scène pendant une quinzaine de minutes et il y a 15 à 20 artistes qui passent sur toute la soirée, des artistes très différents. On a eu des chorales, des magiciens, des musiciens, des musiciennes, on a eu des humoristes de tout genre, on a eu enfin, vraiment plein de choses. Donc c'est assez cool, c'est assez rigolo. On a des lecteurs, des lectrices, des gens qui viennent lire leurs textes. Ah. C'est très très sympa. Et entre-temps, bah, on a moi qui raconte de la merde entre le passage d'un artiste et d'un autre. C'est Qu'elle un fait admirablement projet- bien. Pas mal ça. Et C'est du un coup, projet c'est militant. quand? Pourquoi? On n'a pas Qu'est-ce de que tu prochaine appelles date. militant? Bah, on part du principe que c'est un projet militant parce que, alors, déjà, on est parti du délire de. On est des artistes émergents et donc, bah, des fois, quand on veut faire un concert, on peut réussir à avoir 15, 20 personnes, 30 personnes dans une salle. Si vraiment on arrive à motiver, Il y a qu'on fait de beaucoup la de chance. com, on peut Oui. avoir 40, 50 personnes. Bah, plein d'amis. Mais du coup, donc du coup, je me suis dit, eh ben, si on se met ensemble, et c'est en ça que c'est militant, parce que je pense qu'à partir du moment où tu crées un collectif, il y a quelque chose de militant, si tu te mets ensemble et que chacun vient avec 10, 15 personnes, bah, du coup, tu te retrouves à jouer devant une vraie salle qui est pleine avec un vrai public, quoi. Donc ça, c'était le projet militant. Et surtout, moi, je ressors, enfin, j'ai pas de profit direct de la création de cet événement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les recettes, on retire éventuellement les dépenses qu'on a faites. Et s'il y en a, des fois il y en a peu. Et ensuite, on divise par le nombre d'artistes les recettes qui ont été gagnées. Et donc, c'est pas un projet du tout lucratif. Ah, pour bah, moi. un très bel enchaînement du chat qui te pose la question, c'est quoi qui te motive à te lever le matin, Ivresse? Parce que tu fais tellement de choses. Pourquoi tu te lèves tous les matins?
Elle a Bah, bugué. en fait, je suis désolé. Vous avez oui. cassé ivresse. Non, je suis désolé, mais je vais ça va peut-être paraître un peu intense, mais vivre. Wow. J'ai pas envie. Oui, ça va être un peu intense et métaphysique, mais je suis quelqu'un qui est très angoissé de la mort. Si vous écoutez mes chansons, vous le verrez. Chanson Et qui passe actuellement. d'ailleurs. Et du coup, j'ai cette nécessité de vivre la vie à 200%. J'en ai besoin. J'ai besoin de tout le temps être en train de faire quelque chose, de tout le temps avoir des projets. J'ai besoin de vivre la vie intensément. Donc je pense que c'est ça qui me motive à me lever le matin. C'est d'avoir une nouvelle journée où je me dis, je l'ai exprimé, j'ai exprimé cette journée-là jusqu'au bout. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il m'arrive de passer, de faire du binge-watching pendant des plombes, hein, Comme tout le monde. Hein. mais j'avoue que si je le fais, je me sens coupable. On est deux ivresses pour la mort et tu as une bonne philosophie. Slay nous dit Eh well ben, off. merci beaucoup. Mais effectivement, oui, c'est un peu ça l'idée. Et vous, le chat, pourquoi vous vous levez le matin? Bah oui, allez-y, vous pouvez nous dire aussi pourquoi vous vous levez le matin. J'ai des phrases comme ça aussi, de moments où j'ai été au chômage, par exemple, dans ma vie, et où justement, tu te levais le matin et tu te disais, putain, mon seul but dans la journée, c'est d'aller prendre ma douche. Et une fois que j'ai pris ma douche, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et voilà, c'est fini. Et je trouvais ça angoissant. Alors, et j'envie quelque part. Et j'ai eu cette réflexion aussi l'autre jour, c'est de me dire, le fait de faire plein de choses fait que le temps passe à une vitesse folle, hein. Et je me dis, est-ce que finalement, je suis pas en train de faire quelque chose de complètement contre-productif par rapport à mon objectif? C'est-à-dire, vois. si j'ai peur de la mort et que je veux que la mort arrive dans le plus longtemps possible, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à ne rien faire et à passer ma vie à m'ennuyer, justement, pour avoir Pour que ça l'impression arrive que le le plus temps tard soit, voilà, que possible. le temps soit rallongé à fond, au lieu plutôt que d'être tout le temps en train de faire quelque chose et d'avoir l'impression que le temps passe à une vitesse folle. Ouais, mais du coup, à ce Voilà moment-là, le genre de réflexion qui anime mes journées, d'accord? c'est sympa. Bon, le café le Mes matin, c'est névroses. hyper cool. Voilà mes névroses. Mais en même C'est un temps, peu ça. est-ce que faire ça, c'est pas juste attendre la mort et plus vivre? Oui, bah oui, effectivement, je pense que c'est ça la raison qui fait que, bah, en fait, non, Tu ne fais pas juste rien. je ne fais, enfin, c'est même pas que je ne fais pas rien, c'est Oui, tu que fais beaucoup plus que tout le monde. objectivement, je fais énormément de choses. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant parce que toutes les choses que je fais me passionnent, donc Oui. C'est génial. Mais au même titre que Et quand ça se j'étais voit, enfin, tu le enseignante, transmets très très bien enfin, je le dis enfin, parce qu'on a eu l'occasion de faire des choses ensemble, que ce soit même au travers de Nes Gamer, les animations que tu faisais, notre Late Show et même nos deux événements ici, ça transparaît ta passion dans ce que tu fais et c'est toujours un plaisir. c'est passionnant, monter sur scène. Ça aussi, ça pourrait être une réponse à la question qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? À un moment, c'est monter sur scène. Je sais que ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de produire, a cette finalité finalement. C'est-à-dire que toutes les répétitions, si je suis en train de faire de la musique, c'est parce qu'à un moment, je vais aller la faire sur scène. Si je suis en train de faire de la production pure et dure, je veux dire, quand je parle de production, je parle contacter des artistes, faire des factures, faire ça, c'est de la prod du coup. C'est parce que la finalité, à un Ouais. moment, ça va être de monter sur scène. Si je suis en répétition, enfin voilà, tout ça. Ouais. Donc finalement, ça aussi, ça peut être une bonne explication. Alors Monter sur que scène. Dalida, elle, monter sur scène pour y mourir. Est-ce que tu ne te rapproches pas de la mort en montant sur scène? Bah oui. Selon Dalida. Mais oui, bien sûr, moi, toute proportion gardée. Mais il y a des moments où, quand je chante cette chanson, c'est pas pour rien que je finis toujours, très souvent, je finis Par mes du spectacles Dalida. par cette chanson-là en particulier. Ah, cette chanson. Mourir sur scène, c'est vraiment la chanson que je chante tout le temps. Et je la chante tout le temps parce que ça fait partie de ces chansons qui donnent la sensation qu'elles ont été écrites pour toi. Il y a ça, et puis il y en a d'autres, certainement, mais il y a des chansons de Barbara que tu écoutes et tu as l'impression qu'elles ont été écrites pour toi. Il y a il y a des chansons comme ça où tu les vis, des chansons de Brel aussi que j'aime beaucoup et qui me donnent cette sensation.
Donc, des chansons de Céline Dion, voilà, des chansons même de Lara Fabian, des chansons de la compagnie créole, des chansons Michel Bah oui. Sardou. Oh là là, elle a balayé d'un revers de la main tous ses discours woke en l'espace de 2 phrases, c'est Non, terrible. Michel Sardou, je déconne. Mais la compagnie créole, c'est cool. La comédie, Mais bien c'est comme ça, sûr, bah, le bal masqué de la Oui, compagnie oui. créole aussi, mais c'est une philosophie de vie. Enfin, je veux dire, je peux pas dire le Oui. contraire. Donc, non, mais vraiment, ouais, c'est ça, monter sur scène. Vivre et monter sur scène. Et je pense que monter sur scène, c'est une espèce d'expression la plus forte pour moi de la vie. Ça et baiser. Et attendez, dans son prochain spectacle, elle fait les deux. Non, et manger, enfin, je sais pas, ce genre de plaisir intense, Mhm. tu vois. Non, il y a un truc aussi, cette sensation de vie incroyable. Je suis désolé, alors, je suis en mode poétique et intense ce soir, Mais je sais pas ce oui, qui non, mais m'arrive. tu es sais, l'invité. Tu es mon invité. cette sensation de quand tu meurs de soif, tu as très, 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 très soif, Oui. et t'en peux plus, il fait chaud dehors, t'as vraiment très soif. Et là, tu te prends une pinte d'eau et tu bois les premières gorgées de flotte et tu sens ce plaisir intense de boire et d'étancher cette soif. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà vécu cette sensation? Oui, Ou la je sensation vois. d'aller pisser aussi. Ça peut t'arriver Ah, quand ça, tu veux c'est aller terrible. pisser et que t'en peux plus, t'as envie de mourir, tu te dis si j'avais dû tenir encore 2 minutes, j'aurais pas pu. Je trouve que ce sont aussi des sensations de vie incroyables, des sensations intenses de vie, Je, comme monter sur scène. je comparerais presque ça au fait que tu es une plante qui sont en train de crever, elle est toute sèche, et d'un coup tu la mets dans l'eau, et tu as l'impression que toutes ces feuilles reprend vie, elles remachin. Et voilà, c'est cet instant où tu as l'impression que tu es au bout de ta vie, c'est fini, et hop, t'as cette espèce d'épiphanie où ah, ça y est, tu regrandis. Et le côté de scénique, parce que bon, bah, j'ai été sur scène, hein, je fais de la comédie musicale et je suis musicien à la base. Hein, Ivresse peut le voir là, j'ai un saxophone là-bas, Il y en a j'ai une partout. clarinette, il y en a partout. C'est rangé, merde. Oui, c'est Mais, très rangé. mais c'est vrai que je peux complètement comprendre cette appétence de la scène. Bah, moi-même, je fais du Twitch parce que je peux pas faire de scène. Et pourquoi Mais, tu peux pas faire de scène? parce que je fais mieux du Twitch. Ah, on a un petit, Bon, ça, on a un j'en suis petit pas commentaire. sûr. Moi, c'est une phrase de ma maman qui m'a fait réagir il y a pas longtemps. Elle m'a dit que depuis quelque temps, je ne souriais plus le matin quand je me levais. Et que j'étais toujours, alors que j'étais toujours souriant depuis petit, je me réveillais, je lui donnais de la joie dans la pièce que j'arrivais le matin. Du coup, depuis peu, je me motive à retrouver cette joie de vivre que j'avais perdue depuis quelque temps. En faisant des choses qui me plaisent durant la journée, long texte, story, il n'y a pas de souci. Non, ne t'excuse jamais, au contraire. Amen. Merci de ce partage et Amen. profite d'une journée de plus avec mes proches. Voilà. Ouais. Et c'est un plaisir qui est tellement cool, c'est quelque chose qui me remplit de joie tellement que je ne peux pas concevoir de ne pas le partager. Ouais. Et du coup, D'ailleurs, c'est très dans le partage, c'est très communicatif aussi. c'est important de faire monter des gens sur scène. Il y a je prends un plaisir intense à ce qu'il y ait une personne qui monte sur une des scènes sur lesquelles je travaille et qui vienne faire sa première scène. C'est toujours très émouvant et c'est toujours un plaisir intense de pouvoir faire ce cadeau finalement à une personne. Et c'est toujours complètement désintéressé. Ben, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est là où je me retrouve un petit peu dans ce qui m'a motivé à être président des gays, comme le disait mon collègue. C'est un peu comme toi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir subi de problème dans ma vie. Après, je prends des libertés à ce que tu as dit, puisque moi, j'en ai pas subi dans toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment subi aucune homophobie, j'ai eu beaucoup de chance. En même temps, en faisant de la comédie musicale, bon, ça va. J'ai vraiment toujours suivi des chemins de vie qui ont fait que je n'ai jamais eu aucun problème à vivre mon homosexualité en public, contrairement à même des connaissances. Hein. Moi, je suis sorti avec quelqu'un qui s'est fait jeter de chez lui quelques semaines après notre rupture parce que son père avait appris qu'il était homosexuel. Et en fait, il y a cette facilité-là qui aujourd'hui, je me dis, bah voilà, moi j'ai eu cette chance, j'ai pu vivre ma vie en tant qu'LGBT facilement. Elle jette ses affaires, elle fout ses poubelles par terre, c'est terrible. Pardon, j'ai fait tomber une bouteille de Perrier. Et du coup, je me dis, bah cette énergie-là, j'ai envie de la rendre aux autres, j'ai envie
que ce soit moi qui facilite les prochaines générations. J'ai envie de remercier l'univers en étant celui qui contribue au, au bonheur des autres parce que ça l'a été pour moi. Il y a des gens qui ont été là pour moi et j'ai envie d'être les gens qui seront là pour les suivants. Je suis complètement d'accord avec cette manière de voir les choses. Et en plus de ça, comment dire, après, je suis assez lucide aussi sur la démarche très égoïste Oui. que j'ai, tu vois. Qu'on a C'est-à-dire- tous. C'est-à-dire que quand je Mais c'est dis je me lève le matin pour monter sur scène ou pour vivre, c'est une démarche très égoïste. Et donc je ne peux que admirer les gens qui sont dans l'associatif, qui sont dans le don, le véritable, un vrai don de soi, quoi. Tu sauras jamais ce qui se cache derrière le vrai don de soi. Je veux dire, tu peux donner vraiment de toi, tu ne sauras jamais quelles sont les arrière-pensées qu'il y a. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je veux dire, même si la personne fait ça parce qu'elle est purement égoïste et qu'elle a envie du salut de son âme, c'est pas grave, parce qu'en attendant, ses actes, eux, sont désintéressés et grand bien lui en face. Mais tu pourras jamais savoir si la personne... Je pense pas que les gens fassent ça de manière totalement désintéressée, parce qu'ils ont envie d'être des gens bien, parce qu'ils ont Oui, envie quelque part, c'est pour d'être leur en propre paix avec image eux-mêmes. d'eux-mêmes, ouais. Il y a plein de choses qui peuvent motiver et c'est pas grave. Il faut aussi que vous acceptiez, vous tous en ligne, que même si vous avez l'impression de faire ça pour les mauvaises raisons, au moins vous le faites. Et ça, Oui, c'est vrai. c'est pas donné à tout le monde, donc allez-y. Oui, il n'y a pas de petits gestes. Tout à fait. Je ramène ça aussi à mon végétarisme. Je parlais tout à l'heure, en début d'émission, on disait que il y avait deux types de personnes par rapport à mon végétarisme. Il y a des gens qui comprennent, qui ont cette conscience de la cause animale, etc., mais qui pour eux-mêmes ne se sentent pas prêts ou capables de renoncer à la viande parce que c'est quelque chose de socialement important, et je peux comprendre aussi. Et après, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, c'est « Ah ouais, non, mais c'est de la merde, être végétarien, c'est être con ». Enfin, tu vois, il y a un mème de Maïté, Oui. tu l'as vu, Maïté, qui dit « Ah non, mais regarde les végétariens, mais regarde quel Maïté, gueule ils que font, j'ai rencontré d'ailleurs. C'est de et ma région. souvent, Je suis du Sud. exactement, et souvent, les gens qui sont complètement réfractaires au végétarisme essayent de me mettre face à des paradoxes. Et ils essayent de me dire « Ah bah oui, mais du coup, tu fais pas tel truc écolo, par exemple, ou tu fais pas... » Comme si, à partir du moment où tu décides d'être végétarien, il fallait que ça aille avec l'ensemble du Oui. pack. Il faut être écolo, il faut être ceci, il faut aller à la SPA, enfin, faut faire la totale. Et parce que inversement, eux n'ont aucun paradoxe et ils sont capables d'être carnivores et de brûler des chatons et de prendre l'avion. Exactement. Tout le monde a ses propres paradoxes. Rien enfin, que le fait de manger des cochons et de pas manger des chiens est un paradoxe. Donc bon, Oui. déjà ça c'est une première question. Mais Alors bon, qu'un petit cochon de compagnie, là, moi Voilà. j'en ai vu les vidéos, c'est trop mignon. très mignon. Mais bon, la question n'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit de ça. Mais c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin, comme s'il fallait prendre tout le pack, t'étais obligé à partir du moment. Alors que non, des fois tu peux juste faire un geste et ce geste-là, Ouais. il est mieux que rien. C'est toujours ça de prix. Même les gens qui décident de réduire leur consommation de viande sans être capables d'arrêter, mais qui décident d'en prendre un peu moins, c'est déjà un très très bon pas et c'est avec ça que... c'est peut-être pas avec ça qu'on changera le monde, malheureusement, parce que le système fait qu'il n'est pas profondément changé, il ne changera pas. Mais je suis persuadé que au moins vous serez en paix avec vous-même et ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours un geste de plus, ce sera peut-être un animal de moins à envoyer à l'abattoir, et puis voilà. Essayer d'être une personne bien, je pense que c'est un bon... C'est une bonne chose. Ça aussi, tu vois, voilà, c'est une vraie question métaphysique que tu as posée là, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Mais donc du coup, forcément, ça amène à beaucoup de réflexions. Excellente question. Bravo, Excellente bravo le question. chat. C'est Je voilà. rebondis aussi. Alors attends, je rebondis aussi. Je suis une personne qui aime aider les autres, même si des fois je me fais avoir, pour éviter que des gens subissent des choses que j'ai vécues. Mais aussi car j'aime l'humain. Voilà, ça aussi, aimer les gens. Et je crois en eux, et je sais, même s'il y a des cons sur cette terre, qu'au fond, si tous les humains s'entraidaient, le monde irait mieux et vivrait plus heureux, je pense. Oui, aimer les gens. Oui, effectivement, aimer les gens, c'est peut-être aussi quelque chose qui me définit pas mal. J'aime les gens. Alors que moi, non. Non, Malgré tout ça, je suis relativement misanthrope. J'ai vraiment du mal avec mes relations sociales. J'apprécie très moyennement la compagnie des gens Ah ouais. de manière générale. C'est assez rare que je
que j'accepte qu'on entre comme ça dans mon cercle. Oh, donc je suis une Mais privilégiée, oui, parce que là, je mais suis dans le cercle plus c'est pas la privé. première fois Non. et je suis plus que ravi de te recevoir. Mais malgré le fait qu'au contraire, j'aime pouvoir aider, je suis profondément convaincu que on a besoin de s'entraider. Je n'aime pas les gens. Ah, on est des fourmis. On est des fourmis. On vit dans une Sauf vous, société le comme chat, des je vous adore fourmis. évidemment. Merci pour l'argent. On a besoin de s'entraider pour faire société, c'est Tout obligatoire. à fait, ouais. Mais je ne te savais pas misanthrope. Alors, il m'arrive également d'avoir ce que j'appelle la gueule de bois sociale. Hmm. Parce que du coup, le T'arrives personnage à- d'ivresse est un personnage... Enfin, tout ce que je fais en ivresse est quand même extrêmement social. Oui. Puisque dans une soirée, je peux parler, enfin, je sais pas, je peux parler à plus d'une centaine de personnes. Je sais pas, j'ai jamais compté. Il faudrait que j'ai un espèce Un petit un clicker. compte mouton là, pour savoir à combien de personnes j'ai pu parler dans une soirée. Et Et- donc, il m'arrive parfois un dimanche, par exemple, d'être dans un état de ce que j'appelle gueule de bois social, où vraiment là, j'ai pas envie, j'ai envie de parler avec personne. Et je trouve que t'as pas ce. Alors, certaines qui pourraient s'en servir, mais cette soupape en tant que drague, je me permets d'être beaucoup plus cassante et piquante. Je retrouve pas souvent ça en toi. T'as un petit côté sarcastique qui me fait beaucoup rire, mais t'as pas cette violence reading que peuvent avoir certains dragues et qui est des fois un peu trop surreprésentée. On finit par croire que c'est ça le drague, alors que pas du tout. Chaque house drag is valide. On parlait des gens qui disaient que ce que je fais, c'est pas du drag. Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est un des codes que j'utilise pas. Mm. Mais je pense que je l'utilise pas parce que... Ah, c'est toi ça? Oui, ça, c'est moi. Attends, je monte le son. Incroyable. Montez le son chez vous, hein. Ah, ça, je connaissais pas. Incroyable. Ah oui, je fais de la grosse tech aussi. Ah oui, très très bien ça. Je fais les deux. J'aime beaucoup. Et je disais quoi? Oui, tu disais, ça fait partie de ces codes. Ah, ça fait partie des codes que j'utilise pas. Je fais pas de playback. Je fais pas de... Il y a du très bon playback, il y a des gens qui font très bien du Ah oui, playback. oui, C'est pas, mais- on sait pas, je renie pas du playback non plus. Je fais pas de reading. J'ai pas cette espèce de versatilité incroyable qui est demandée. Ah, il y a des codes que j'utilise pas. Donc le make-up aussi. Le make-up, c'est pas mon fort. Je sais me maquiller. Ouais. Je sais faire un contouring, je sais me poser des faux cils, je sais me maquiller les yeux, je sais faire un trait de eyeliner, ce genre de choses. Mais c'est pas mon... Enfin, je sais faire du maquillage basique, un maquillage féminin, Oui. comme un maquillage que se ferait une nana le matin pour aller bosser, quoi. Je Oui, sais pas ou- me cacher les sourcils, je sais pas faire ce genre de trucs. Et en même temps, à quoi bon? Ça servirait à quoi d'avoir un personnage qui porte des lunettes de soleil gigantesques pour aller se faire chier C'est à- ça. Je me maquille les yeux quand même, hein. Oui. Ça, Mais j'entends souvent parler, même des gens des drags qui ont une partie du visage caché, ont à cœur pour la plupart à quand même se maquiller Ouais. dans l'intégralité. ouais, c'est important. C'est Est-ce que important. tu le fais pour toi parce que ça Ouais. t'aide? à la- Bah, je le fais pour moi parce que Ou c'est un plaisir aussi peut-être? bon, il y a plein de raisons. Oui, c'est un plaisir. Il y a un côté méditatif dans le fait de se maquiller. Il y a un côté, t'es tout seul face à ton miroir et tu te fais tes trucs. Et puis, donc c'est assez cool. Mais pour revenir sur le côté sarcastique et le côté un peu Mm. piquant, je pense que je l'évite aussi parce que, pour deux raisons. Premièrement, parce que je pense que je suis très mauvaise. C'est-à-dire que j'aurais peur de... Du ridicule? Pas D'être du ridicule. méchante? Ouais, j'aurais peur Ouais. j'aurais peur de pas réussir à marcher sur ce fil Oui. tendu tu peux tomber soit du côté pas drôle ou du côté tu vas trop loin. J'aurais peur d'aller trop loin. Donc ça, Je vois pense. plus souvent les gens aller trop loin et Donc j'ai c'est envie moins acceptable. d'éviter cet écueil parce que des fois, les gens qui vont trop loin, parfois, je pense que c'est pas simplement... C'est pas de la véritable méchanceté, Oui. mais c'est juste que tu essayes pas à tellement l'aise. de faire rire, tu veux tellement faire rire que du coup, bah, tu te rends pas compte et t'arrives pas à doser. C'est une question de dosage. Parce que souvent, dans le reading, c'est pas des trucs qui sont pensés de toute façon. Donc, même si c'est des trucs plus Oui, méchants. c'est ou des qui idées que tu passent as moins, comme ça, voilà. mais c'est des facilités, on va dire, plus Exactement. que... Donc, j'y arriverai pas. Et puis, ça me fait plaisir d'être sympa avec les gens. Oui, toi qui disais Tout j'aime les simplement. gens, Bah ouais. c'est quand même plus sympa. Donc, j'aime bien être sympa avec les gens. Donc, bah, c'est important pour moi de... Et puis, il y a quelque chose de cool que quand tu fais du drag, il y a un vrai truc. C'est que quand tu arrives dans un groupe de personnes,
les gens t'accueillent les bras ouverts. Ouais. Les gens t'accueillent les bras ouverts. Et plus le temps passe, et plus c'est le cas, parce que plus le temps passe, et plus Ivresse est un peu connu C'est vrai. dans tel lieu, tel lieu, tel lieu. Tu vois, il y a des gens qui reconnaissent le personnage. Donc les gens t'accueillent encore plus les bras ouverts. Donc il y a quelque chose de très agréable. Donc pourquoi gâcher ça avec une Ah oui, prendre le pseudo-méchanceté? risque Bah de ouais, j'ai pas envie. Moi, je sais que j'adorerais être effroyable parce que je suis effroyable avec vous, le chat, hein, H24. Mais effectivement, Menteuse. c'est un risque qui est compliqué parce que, pareil, j'aurais peur d'être méchant. Être sarcastique, c'est drôle. Être piquant, être grinçant, il faut le savoir surtout être avec soi-même. Je pense qu'il faut Ouais. être capable. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on dit aux autres, on doit être capable de se l'infliger à soi-même, sinon c'est trop facile. Mais désolé pour moi, définir le drag, c'est comme définir le mot normal. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je pense qu'il y a plein de Ouais. définitions. Il y a plein de définitions que chacun se fait sa propre idée. Oui, pour Après, ce qui lui, est définir le important, mot drag, c'est aussi compliqué que de définir le mot oui, normal. c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a envie d'y mettre dedans, quoi. À partir du moment où il n'y a pas d'ayatollah en mode le drag c'est ça et c'est Oui. pas autre chose, voilà, tout le monde peut avoir sa conception. Ce qui serait complètement antinomique avec le concept même du drag et Mais oui, l'histoire du drag, d'imposer au drag ce qu'elle doit faire. Alors que mais oui, c'est ça. c'était de l'œuvre contestataire. Pour moi, en général, je le définis de cette manière. Ah, c'est plus C'est-à-dire toi. qu'il y C'est a plus toi qui chante. le travestissement On va remettre en là. règle générale. Hmm. Le drag est une branche du travestissement qui même parfois est allée jusqu'à s'émanciper du propre travestissement. C'est-à-dire que parfois même il y a des drags qui ne sont plus du tout dans le travestissement. On est dans de la créature, dans des choses qui Ouais. sont... Les ballrooms. Voilà, on n'est plus du tout dans des codes masculins-féminins. Enfin, bref. Mais bon, à la base, c'était quand même un art travestissement. Je vous mets la chanson des chats. Donc du coup, ça, un peu comme le théâtre classique est une branche du théâtre, ou un peu comme, tu vois, c'est une Théâtre forme contemporain, d'expression, voilà. C'est une forme d'expression, et des fois, il y a des codes. C'est C'est quoi, la pourquoi il y a chanson des des petits chats. chats? Des chats pirates? Oui, parce que d'habitude sur cette chaîne, je diffuse toujours des musiques de jeux vidéo en fond, hein, parce qu'on reste dans le thème. Et un jour, je suis tombé, alors que je n'ai jamais joué à ce jeu, je suis tombé sur cette musique de chats qui font miaou miaou. Et depuis, c'est devenu mon hymne. Les miaou miaou. Et Bah, ils font parfait. juste miaou miaou. Écoute, Ivresse, je ne sais pas comment tu t'organises avec tes transports, etc. Mais je te propose, si on a encore le temps, qu'on bascule sur le jeu vidéo. Oui, il est quelle heure? Bah oui, on a beaucoup parlé, je sais même pas quelle heure il est. Vas-y, Oh putain, il est 23h30. 23h25. Bon bah je vais rentrer en Uber. J'ai une formation demain à 9h. Je me lève demain, je rencontre le On DRH peut zapper du le groupe. jeu hein, si tu veux. Ah non, 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 on va jouer. On n'a même pas J'ai mangé. hâte. Bah, on va manger en même temps qu'on joue au jeu. Allons-y. On Alors, va unboxing. désamorcer, on va jouer à Keep Talking Nobody Explode. Donc, Ah, c'est le truc avec une bombe là. Ivresse va désamorcer une bombe et essayer de me dire comment ça marche. Pendant ce temps, Jouons. pendant que je vais. Est-ce que tu as un chargeur, chérie, pour que je puisse. Après, je vais demander mon Uber, Oui. il faudrait juste que je charge Tiens. mon phone. Mais Non, en fait, sans ce câble-là, vas-y, prends le téléphone juste. je prends juste. Ah, le mais non, je téléphone. l'ai là, je suis bête. Ok. Viens te brancher Alors ici. attends, comment ça marche? On va jouer, donc je sais pas si vous connaissez Keep Talking. Tu t'es fait mal? Je me suis coincé Ah, non. les doigts dans la pince. Ah, C'est quel pas idiot. grave. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous connaissez Keep Talking Nobody Explode, mais l'idée c'est Ivresse va avoir une bombe devant elle. Moi, je n'aurai pas le droit de regarder l'écran. Par contre, j'aurai un autre écran devant moi, j'aurai le manuel de la bombe, et elle va me dire ce qu'elle voit, et je vais devoir lui expliquer comment la désamorcer. Vous allez voir, c'est très Ça simple va et être c'est très folklorique. compliqué à la fois. Ça va être folklorique. Oh, tout à fait. On aime bien. Hop, Ah mais ces petits chats. Ah, ils sont mais adorables. c'est tellement mignon. Alors, c'est ma passion. il y avait un pain au chocolat. Pardon? Un quoi? J'ai mal compris. Merde. Ah, une chocolatine. Ah, il y a une petite chocolatine. Une chocolatine. Une petite. Montre Ouais. à la caméra la chocolatine. Fais un vrai. Elle est là. Regardez, elle est belle la chocolatine. Une chocolatine. Un vrai. chocolatine. Un vrai open. Ensuite, il y a de la pizza au fromage. Qui va être un peu dégueulasse. Elle a pas l'air très bonne.
première fois que j'ai accueilli Ivresse sur cette chaîne, je lui avais fait des pizzas maison. On n'en a jamais mangé. Je vous avoue, enfin je sais pas si vous la voyez bien, je vous avoue a que l'air quand je l'ai juste- vu, j'ai hésité. On dirait un bout de pain avec, avec 4 gros morceaux de fromage. Mais ça nourrit vivant. son homme. Comme disait mon grand-père, tout fait ventre. Tout fait ventre, exactement. Après j'ai acheté quoi? Je me rappelle même plus. Ah, il y a un friand au fromage. Bon, il y a Ouais. trop de choses. Ah, petite musique de Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, incroyable. Ah d'ailleurs, c'est quoi ton expérience dans le gaming, Ivresse? Ah, alors. Revenons-en un petit peu à l'ADN de cette chaîne. C'est vrai que je tiens un Twitch de jeux vidéo. Alors, mon expérience dans le gaming, j'ai beaucoup joué à Diablo 2 pendant très longtemps. J'ai Ah été, ouais. ah ouais, j'ai été Ah, c'est pas rien, une ça. ensorceleuse et un nécromancien hors pair. Je joue en général dans les jeux de rôle comme ça, je joue que ceux qui ont des pouvoirs. Pareil. Je Je suis une magicienne toujours. Oui, c'est ça. Moi, je joue pas les corps à corps et Moi non tout. Les personnages corps à corps, ça me fait chier. J'ai toujours peur. Je sais pas, je suis en mode. Voilà. Mais je crois de toute façon que le corps à corps. Ouais, je sais pas. Ça doit être. Que dans le privé, le corps à corps. Exactement. Donc, j'ai beaucoup joué à ça. Et j'ai joué à un autre jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Mais. Je m'en occupe, le chat. vous Oh là là, inquiétez pas. bah, c'est. C'est de la pub. On a un hater. Non, c'est des bots, ce qu'on appelle des bots. Ah, ok. Et comme Bref. ma modération est partie, je Et m'en j'ai joué à un jeu pendant très longtemps quand j'étais adolescente qui s'appelait La 4e prophétie. On n'en avait pas déjà parlé? Si, ça me dit quelque chose. Oui, on a déjà abordé le jeu vidéo sur cette chaîne. Et alors, t'écoute en même temps, c'était je vais un jeu chercher qui était le- sur un serveur qui s'appelait Goa à l'époque. Et c'était un truc de ouf. Si vous avez, enfin, si vous pouvez regarder, taper La 4e prophétie dans Google et aller voir, c'était C'est des quoi comme graphismes. style de jeu? C'était un jeu de rôle, c'était un MMORPG, un des premiers MMO. MMORPG. Ah, tu as été une MMORPG, Ah mais grave, une meuporguiste, exactement. comme le disait Télématin. Ah mais je l'ai saigné ce jeu, je l'ai saigné. Et c'était incroyable parce qu'en plus c'était un jeu de rôle médiéval fantastique où en fait tout le monde commençait pareil. T'avais pas une question de choisir une classe, Tout le monde commençait pareil avec les mêmes compétences. Et du coup, tu lançais ton jeu et c'est toi qui choisissais en fonction des skills que tu apprenais, etc. Tu te transformais soit en prêtre, en mage de feu, en paladin, en je ne sais quoi. Enfin bref, il y avait des classes d'armes qui étaient... C'était très très cool. Il y avait 3 mondes et il y avait 200 joueurs qui jouaient en même temps, ce qui pour l'époque était vraiment pas mal puisqu'on parle des années Hein, voilà. 2000. Ah oui. On parle des années 2000.